C'est bien, la miniature, il y a marqué « menteur ». Comme ça, c'est marqué « menteur ». Attendez, faut que je vous la montre. Si je vous passe ça comme ça, là. Clac, voilà. Regardez la miniature comme elle est belle. « Menteur ». Je donne mon avis sur la formation de montage vidéo de La Menace. Entre guillemets, arnaque. C'est beau. Ils se tapent dans les pattes les uns les autres. Non, en fait, il essaye de faire des vues parce que comme il fait pas beaucoup de vues, il se dit « ouais, si je surfe là-dessus, ça peut peut-être... il m'a fait la même. Hein. » Allez, c'est parti. Donc on se le fait, hein. Allez, on se le fait. On est parti. Je sais pas quoi dire là-dessus. Code d'honneur d'un homme, qu'est-ce que les codes d'honneur d'un homme? Ah déjà il se moque, c'est bien. En fait. On va peut-être devenir potes en fait à la fin. De savoir comment on fait un costard et comment porter un costard, comment baiser des meufs, être en costard et avoir des lambeaux, ça a rien à foutre dans la formation de monteur vidéo. 15 minutes. Ouais, c'est marrant. Et là j'ai déjà envie de dire un truc parce que ce qu'il dit est très vrai. Alors pour le coup, putain mec, quand même. Mais je serais toi, je re-regarderais le roasting que j'ai fait d'une de tes vidéos où tu fais la même chose que lui, mais sans pognon. C'est juste que ça faisait pitié. Mais c'est un peu marrant de te voir dire, ouais, ça n'a rien à voir avec le montage. Ouais, allez, c'est parti. De La Menace, ce n'est pas possible. Allez, c'est bon, Sarek. Action. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube. Je vais réagir à la fin. Il est dans une auberge de jeunesse? Je sais pas, c'est marrant. Ouais, je suis dans une auberge de jeunesse, regardez, il y a des lits superposés et tout. Ça a changé le truc parce que moi, la vidéo de lui que j'ai regardée, il était en mode si tu veux être comme moi, vivre à l'étranger, et maintenant c'est auberge de jeunesse. Ça se trouve, il est revenu sur le plancher des vaches, on sait pas. Formation de La Menace. La Menace, c'est qui? C'est un infopreneur sur Internet qui vend des formations en ligne. Déjà, c'est cool parce qu'au moins, il va peut-être me donner toutes les informations qui me manquaient puisque je connaissais pas vraiment La Menace. Comme ça, au moins, je saurais. Des accompagnements en ligne. Et il a décidé de lancer un accompagnement en montage vidéo. Donc, il a lancé un webinaire. On retrouve le petit truc en rond là dans le coin. Hein. Il a fait une conférence en ligne. Dans cette vidéo, alors ne t'attends pas à du drama, ne t'attends pas à une vidéo où je clash dans tout. Mec, t'as mis un gros truc avec marqué menteur avec un arnaque. Ou alors tu vas lui sucer les boules en fait. Ça se trouve c'est une vidéo où il va lui sucer les boules. On prend les paris. Putain, elle dure 38 minutes les gars, putain. En fait, je vais être comme ça demain matin, il y aura le squelette comme ça genre j'ai fait du roasting. Tous les sens, je ne m'appelle pas Cyril. Non, donc comme tu t'en doutes, je ne vais pas critiquer. Vous avez entendu? La dédicace. J'ai eu une dédicace les mecs. J'ai eu une putain de dédicace. Et du coup, ouais, je confirme, tu t'appelles pas Cyril, bonhomme. Alors que tu t'améliores un peu. Pas à une vidéo où je clash dans tous les sens, je ne m'appelle pas Cyril. Ah, ça lui a un peu sapé le moral. Hein. Il l'a mauvaise. Il a lancé un accompagnement où il accompagne les gens à devenir monteur vidéo, exactement comme moi. Donc au final, j'ai exactement comme toi. Produit que lui, pareil, un accompagnement pour vise du montage. Donc j'ai rien à dire sur le fait qu'il vende un accompagnement. Si jamais tu es intéressé par le mien, c'est et hop mon lien en description, j'ai une formation gratuite dans le lâche rien mon gars, lâche rien. Donc là c'est bon, on est sur la vidéo. Je vais venir accélérer et on va voir un petit peu sa vidéo. Putain, et du coup, c'est la double peine, là, on se la retape. Social proof, on voit un petit peu qui est La Menace. C'est vrai que j'aurais pu l'accélérer, en fait, pour qu'on se fasse moins chier. On va appeler ça comme ça. Très joli parcours de La Menace, moi je l'ai connu quand il avait commencé. Il avait un peu plus que 3000 abonnés sur YouTube. À l'époque, il était à Bordeaux, il faisait des caméras cachées. Il a très vite percé sur YouTube. Aller à la salle de sport et avoir des abdos tracés, c'est bien. Mais soyons honnêtes, putain, le son dégueulasse. Vous fixez les mêmes résolutions sans jamais les tenir. Allez-y, réfléchissez. Pour être totalement honnête avec vous, vous allez encore échouer cette année. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est la triste. C'est super bien montré. Mais là, on se retrouve un peu dans un truc méta avec moi en train de faire un react à un mec qui fait un react. Bah, on l'avait déjà fait avec Simon Puech, sauf que c'était plus sympa. Mais donc c'est pas La Menace qui a monté, c'est un monteur qui a derrière. Mais le montage, franchement, respect mec. Il est très propre. De début d'année. Maintenant, laissez-moi bien poser une question. Écoutez. Même pas, il crache sur le son. Même pas, il dit par contre le son, c'est quand même, je sais pas, mec. Putain. Et pour lui, c'est super bien monté, tout ça. Ça te va, voilà. Bah non, en fait. 2025 est l'année de votre vie. Parce que soyons honnêtes, chaque année, vous vous dites que cette année, ce sera la mienne. Et pourtant, ce n'est jamais le cas. Oh là là. Vous continuez à vous décevoir année après année. Et le pire, c'est que vous ne vous décevez pas seulement vous-même. Vous décevez votre famille, vos amis et même votre future lignée. Alors, quelles actions concrètes avez-vous mises? Et je vais lui donner raison. Hein. Combien de fois tu t'es dit derrière ton écran, okay, voilà, il va lui sucer les boules. Je vais arrêter de fumer. Ok, à partir de lundi, je vais faire du sport. Il va lui sucer les boules. Objectif, mais qui baisse les bras ultra rapidement. Il faut savoir que par exemple, Basic Fit et Fitness Park en janvier, toutes les salles de sport font leur plus gros séance. Que tous les gens ont
à partir de janvier 2025, je me mets à fond dans le sport, je veux prendre soin de moi, etc. Et au final, échoue. Et dans le business, c'est exactement pareil. Donc jusque-là, pour l'instant, il a raison. Quel business vous pouvez choisir pour vous lancer dans Eh cette ouais, année évidemment que tu vas 2025? trouver qu'il a raison. Ok. Donc là, à partir de là, il va T'as envie d'être à sa place, commencer en à fait, nous t'as parler de juste montage envie d'être comme Vous lui. commencez à encaisser vos premiers euros dès cette semaine. vidéo. On attend de voir. Par contre, si vous sentez que vous avez besoin On d'un attend de contenu voir. brutal, honnête et sans pitié, si vous sentez qu'avec la bonne opportunité, vous pourrez faire rapidement énormément d'argent, et si vous voulez devenir une meilleure version L'argent est la clé de votre liberté. J'ai envie de dire, ça dépend des croyances. Et troisième point, Ça dépend. T'as le même discours que lui, mec. Arrête de nous la jouer genre ah, da. Tu fais la même chose que lui à la virgule près. avoir un mindset d'homme de valeur. Qu'est-ce qu'un homme de valeur? Chacun a sa définition. Il rajoute un point où je me dis, bon, ok, faut faire gaffe. Après, attention, on ne sait pas encore ce qu'il va proposer, je sais juste qu'il parle de montage vidéo. La formation est faite pour les gens qui sentent qu'avec la bonne opportunité, ils peuvent vu ça, le chat faire rapidement énormément d'argent. brutale, On va honnête voir. et sans pitié. Je ne m'en cache pas, j'essaie de le retranscrire sur mes réseaux sociaux le plus naturellement possible. Et t'as vu, ces images, elles font moins pitié que les tiennes. Hein. J'avais pas vu sur la photo les 3 montres. Je fais ça aussi dans un but de On motiver la rigole plupart bien. d'entre vous. Vous êtes un esclave du système moderne. Appuie pas sur le bouton, le C'est chat. un petit peu agressif, mais des fois, de temps en temps, ça fait du bien de se prendre une petite claque dans le cul pour se réveiller. Il a raison. Ça fait du bien de se prendre une petite claque dans le cul. Pourquoi tu te plains que je t'en ai mis une? Allez. Jusque-là, pourquoi pas. Alors qu'à la base, vous n'êtes pas du tout destiné à une telle vie. Quand vous regardez, ne serait-ce que ma situation. Ok, bon jusque-là, il raconte un petit peu toute son histoire, et qu'aujourd'hui, bah voilà, il vit dans les plus beaux endroits, il conduit les plus belles voitures et les voitures les plus chères au monde, et il nous raconte aussi qu'il les plus belles femmes du monde. Parcours et chaque personne est respectable. Il parle des gens qui gagnent 1500 € par mois. Aujourd'hui, pour Ah, lui, il c'est est en juste mode un sac Suzuki, chez là. Hermès, c'est juste un bijou. Il nous a donné Sincèrement, quand tu vois le comment il a été ultra agressif sur sa miniature, sur son titre, et derrière il y a oui alors tu comprends, ouais c'est vrai que là, puis il a 3 montres, et ouais puis ah là là, il... Je suis mort de rire. Juste avant, où il parle des millionnaires, que tous les ans, il y a de plus en plus de millionnaires en France. En fait, je comprends pas pourquoi, pour l'instant, il parle de tout ça. Prêt à découvrir le business qui remplit mon compte en banque depuis des mois. Déjà, là, il y a un premier petit mensonge. Je suis désolé, la menace. Je ne pense pas. Aujourd'hui, Ouais. en voyant son train de vie, en voyant une personne qui a plusieurs millions d'euros sur son compte en banque, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, il ne monte pas de vidéo. La menace ne monte pas de vidéo YouTube. Non, je suis désolé, la menace, je sais que tu ne montes pas. Juste avant, tu nous as parlé que tu déléguais tous tes montages. Soit tu as une agence derrière, ce qui m'étonnerait fortement. Peut-être qu'il nous parle dans le sens où il fait des vidéos sur Internet, donc forcément, il y a des gens qui vont monter ses vidéos. Et les vidéos vont lui rapporter de l'argent. Pour arriver à générer de l'argent, faut faire des vidéos et monter des vidéos. Donc effectivement, en quelque sorte, on pourrait se dire qu'il a pas trop tort, ça lui rapporte de l'argent. Mais pas en tant que monteur vidéo. Business Mais il a qui pas un dit très gros que avenir c'est devant lui. enfin Un bref. business qui ne cesse d'avoir de nouveaux clients tous les jours. Un business en plein milieu d'une industrie qui a généré 250 milliards de dollars. Ce sont des vrais chiffres, il n'invente rien. 250 milliards de dollars en 2024, ça va même tripler d'ici quelques années. En lien avec le trading. Ça j'adore. Ça c'est un truc. Ça c'est le genre de truc que je tique à chaque fois. Je sais pas si le chiffre il est vrai, je m'en fous et j'irai pas le vérifier, mais ça va même tripler. Qu'est-ce que t'en sais, mec? À chaque fois qu'il y a des gens qui ont fait des projections, c'est le propre de l'histoire de l'homme, hein. On se plante, les projections, on se plante à chaque fois. Il va se passer ça dans tant de temps précisément, et ça se passe différemment à chaque fois. Et là, il est là, Trading non plus. ça va Je vais tripler. vous laisser. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Quand il fait deviner c'est quoi exactement le business, ça parle de trading, ça parle de crypto-monnaie. Alors après, oui, effectivement, avec tout ce train de vie qu'il nous a montré, quand il pose la question au chat et ils n'arrivent pas à répondre, ils pensent que c'est de la crypto, ils pensent que c'est du trading, ils pensent que voilà, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent rapidement. Oui, c'est dur de penser au montage vidéo, effectivement. C'est parti. Vous l'avez peut-être vu. C'est marrant, ça. Ce qu'il est en train de dire, ouais, nanana, c'est dur de penser au montage vidéo et tout, mais pourtant, t'as exactement le même argumentaire de vente que lui. Faire 3000 € par mois dans un mois. C'est drôle. Mais voilà, c'est en vendant des tambours que j'ai fait tout mon cash. Non, je rigole. Au roulement de tambour, bonsoir, le montage vidéo. Ok, Ah, mais je l'ai pas vu donc ce moment-là de la vidéo. il va nous C'est un parler truc qu'on a de sauté. montage vidéo. La plus tendance, la plus lucrative aujourd'hui, C'est vrai. et qui a fait. Là, c'est un des moments qu'on a ma sauté. voiture, si elles sont là, bien sûr. Bon, elles sont pas à côté de moi, mais bref, que je roule en Lamborghini en 2025. Alors désolé de te décevoir, tu ne pourras pas t'acheter une Lambo grâce au montage vidéo. La menace, maintenant, Ah, j'ai quand même l'impression que j'ai eu un impact sur ce garçon. Il a quand même un discours qui se rapproche petit à petit du mien, quand je me foutais de sa gueule. C'est bien.
On le connaît depuis des années, ça il est améliore avec implémenté le dans temps. l'OFM, il vend des formations, il vend des accompagnements, il fait des vidéos sur YouTube, il vient de lancer un programme d'accompagnement en montage vidéo. Il me semble qu'il avait fait une formation dans l'e-commerce, j'ai pas envie de dire de conneries, donc bref, on prend ça avec des pincettes. Voilà comment il a généré beaucoup d'argent. C'est pas grâce au montage vidéo. Et c'est à partir de là, à partir de ce moment où j'ai vu ça, je me suis dit, on va allumer la caméra, là je viens d'arriver en Corée, je me suis dit, on va installer un setup à la job, on va est-ce tourner qu'il va cette arrêter vidéo de et lui on va pomper le essayer dard? de non pas le critiquer, attention, je Ah ne bah dirai non. jamais que ce que je fais pour les gens, C'est bien parce que c'est comme s'il m'entendait, qu'il me répondait non, non, pas du t'inquiète tout. On pas. a exactement le même business, je vends un Bah oui. accompagnement, il vend un accompagnement. Je ne critiquerai jamais ça. Apparemment, il a été monteur vidéo, c'est ce qu'il nous dit. Je ne pensais pas, et donc ça fait maintenant 6 ans que je fais du montage, ça fait un peu plus de 3 ans que j'en vis, donc j'ai envie de remettre un petit peu les barres sur les T, les points. Ah putain, c'est dommage parce que si t'écoutes bien sa vidéo, il est en train de dire que t'es un loser. Bah ouais mec, si ça fait 6 ans que t'en fais, que ça fait 3 ans que t'en vis, bah écoute bien son argumentaire. T'es un cassos. C'est lui qui le dit, c'est pas mes mots, hein, mais... Enfin, sur les mythes, et un peu Là, pour le remettre tout coup, ça en ordre, quoi. Merci le montage vidéo. Hein on le remercie tous ensemble. On peut l'applaudir. C'est fort. Oh c'est putain, fort, mais pourquoi on n'a pas vu ces moments-là, les gars? Vous J'ai m'avez pas fait vu sauter la les vidéo meilleurs moments de la Alors, vidéo. sur les 3 photos, il y en a une qui est vraie, les gars. Celle à droite, grâce au montage vidéo, effectivement, tu peux avoir ce train de vie. C'est-à-dire que bah moi, j'aime beaucoup voyager. Mais mec, le mec, prendre des vacances et tout, mais il y a énormément de métiers qui permettent de prendre des vacances de temps en temps, d'aller au bord de la mer. Enfin, tu vois. Un de mes rêves petits. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis à C'est Séoul, en débile. Corée du Sud. Bon, j'ai pas la même villa que la menace. Hein, voilà, je dors dans une auberge de jeunesse, mais Ah je peux vivre. Putain, les gars, j'ai un don ou j'ai pas un don? L'auberge de jeunesse, j'ai un don? J'ai un don, putain. Je savais que c'était une auberge. J'aime bien quand, en fait, quand je pose une hypothèse et qu'après ça se vérifie. grâce C'est mes à vous, petits, je peux aller manger mes un petits petit peu plaisirs tous dans les la jours vie. au Moi, j'ai que restaurant. ça et mon Je chat. reviens quoi. de Comme chacun Bangkok, sait. j'ai été vivre 3 mois à Bangkok, j'avais mon petit appart avec ma piscine, etc. pour pas extrêmement cher. Donc ça c'est vrai, effectivement, quand tu es monteur vidéo, tu peux te faire plaisir, tu peux voyager, comme on peut le voir à droite, tu peux te louer des petites maisons. Tu vois par exemple à Bali ou en Thaïlande, moi en Thaïlande il y a pas longtemps on était 8 potes. 8 potes, on a loué une petite villa pendant 3-4 jours, ça a coûté 150 €. Je te mets des photos de la villa les gars, c'est une villa qui pour moi... Oui, mais c'est ça, en fait. Tu essaies de vendre le truc du ouais, nanana, mais en fait, tu vas dans des pays qui, de notre point de vue, sont des pays pauvres et donc où le niveau de vie il est bien moindre et comme ça, tu peux faire le mec qui est riche. C'est ça la vérité. Mais en fait, du coup, t'es juste pas riche, en fait. T'es juste un colon qui va dans un autre pays pour se la péter et se payer les meilleurs trucs parce que les gens du coin ont des niveaux de vie très bas. Moi et dingue, C'est surtout ridicule. quand tu vois où je dors actuellement. Mais Bah ouais, grâce au montage real vidéo, life. oui, effectivement, tu peux vivre ce style de train de vie, tu peux te faire plaisir, etc. Par contre, sur les 2 autres photos, avec le montage vidéo, je le dis clairement, tu n'auras pas ce style de voiture. Après, je parle simplement de montage vidéo. C'est-à-dire qu'après, si tu génères un petit peu de l'argent, tu t'investis dans l'immobilier, tu fais des bons placements, etc. Bref, ça c'est pas mon taf, je suis pas un investisseur. Oui, peut-être que c'est possible, un jour Tu vas avoir t'acheter des une Lambo. Il y Lambo. en a qui ont commencé de zéro et comme la menace a dit, qui ont fini là-dedans. Mais avec le montage vidéo, là il est là, merci le montage vidéo, merci le montage vidéo. Ce n'est pas grâce au montage vidéo qu'il est là aujourd'hui. Limite, C'est marrant, il aurait hein. pu dire merci à la vidéo. Voilà, là ça Au aurait été un peu plus final, hein, au Enfin, il y a final, un au vidéo, final, un est-ce que montage. t'essayes Arrête pas de de parler dire... sur l'agence de montage, etc. Là, il nous parle d'une agence de montage vidéo. C'est marrant parce que je m'arrête encore, mais c'est un peu comme... ça ressemble un peu à la vidéo que j'ai fait sur lui, où je l'ai remis un peu sur le plancher des vaches. Non, le montage vidéo, c'est pas vrai, tu deviens pas millionnaire, tu vois mec, t'es un... Donc, ouais, T'es un copycat. j'apprends un truc, Copycat. apparemment, il y a une agence de montage vidéo. Mais, encore une fois, agence de montage vidéo et monteur vidéo indépendant, ce n'est pas la même chose, pas du tout. Gros. Peut-être que là, en entendant ça, vous pensez directement à juste monteur, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai fait une grande partie de mon argent. Aujourd'hui, je n'ai pas que ça. Aujourd'hui, j'investis mon argent. Je suis investisseur. Il dit que voilà, il a généré beaucoup d'argent, pas que grâce au montage vidéo. Donc là, ça va y rectifier un petit peu. Et il nous a teasé un petit truc que son accompagnement, ce sera pas que du montage vidéo. Donc, En fait, elle ennuyeuse peut-être aussi, que cette je vidéo, vais parler finalement. Et que je vais fermer ma gueule, tout simplement. Salut Une Aline facture 26. que j'ai réglée d'un monteur qui travaille pour moi, qui a gagné 3000 €. Donc c'est-à-dire que Ça se trouve que c'est la facture qu'on a pu voir en intro. Ça me semble un bon prix, c'est pas trop déconnant. Hein. Faut voir la VSL, mais si c'est une VSL qui est montée comme on a pu voir dans l'intro, avec un montage très pro, avec du motion design, etc. Oui, on arrive à une VSL à 3000 €. Donc jusque-là, pour l'instant, c'est cohérent. Hein. C'est pas une facture qu'il a inventée qui sort de nulle part. il a fait Ah, je sais pas. C'est une blague hein, quand même, parce que les mecs arrivent à faire des chiffres d'affaires ronds. 3000 €. Bra Je trouve ça très machin. Mais c'est surtout, depuis le début, tu vois, il y a une sorte de confusion avec les termes. Ils te disent, ouais, tu vas gagner 3000 € par mois. Non, tu vas faire un chiffre de 3000 € par mois pour ta boîte, mais après, il y a des charges. Donc, tu n'as pas gagné 3000 €. Déjà. Donc, tu vois, quand on est un petit peu
carré et honnête, on le dit, ça, voilà. Tu vas faire un chiffre d'affaires de 3 000 euros. Tu dis pas, tu vas gagner 3 000 euros par mois. Parce que c'est pas vrai. Et le 3 000 euros comme ça, je vais pas être méchant, mais on dirait un faux document. Quand même. Tu vois, c'est bizarre, quoi. Un chiffre rond comme ça. Fait 3 000 euros en travaillant pour moi, ok, en étant monteur. Et le plus incroyable dans tout ça, les gars, c'est qu'ils sont tranquillement chez eux, comme ça, assis dans un petit bureau, des petits chaussons aux pieds, des petites pantoufles, un petit mug avec du café, et qui gagnent 3 000 euros en 4 jours. En vrai, franchement, il a pas Ouais, tort. elle a l'air foireuse, je suis d'accord, la facture, elle a l'air foireuse. Je suis en pantoufle chez moi tranquillement. Alors, j'ai pas de café, j'ai de l'eau parce que il est 20h du soir. Voilà, je suis tranquille chez moi, j'ai mon petit chauffage. Voilà, c'est juste pour être méchant, mais 20h du soir. 20h, c'est le soir. C'est comme ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'il faut aller à l'école plus longtemps, en fait. Finalement, à l'école, on apprend des trucs. En faisant sur un petit clavier. Pour l'instant, c'est vrai. Ils peuvent travailler aux horaires qu'ils veulent. Non, c'est pas vrai. Attends, non, c'est pas vrai. Ça, typiquement, c'est vrai aussi. C'est pas vrai. Le montage, c'est pas tic, 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 sur un petit clavier. C'est pas vrai. Je vous mets au défi, là, les gars, là, les deux, là, je vous mets au défi de monter au clavier. Moi, je vous regarde faire. Non, vous allez être avec votre souris comme ça à point and click. Je vous connais, les gars. Vous êtes des menteurs. N'importe quoi. Tic, 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 tic. Si cette façon de rabaisser un peu le truc, genre le montage, c'est un petit boulot comme ça. Ah, ça par contre, ça m'énerve. Ça, j'aime pas. Le montage, c'est important, c'est un vrai métier et ça demande beaucoup d'efforts. Et tes jours de travail. Après, voilà, faut faire attention par rapport à tes deadlines clients. Si tu as une deadline à rendre en 3 jours, tu peux pas prendre 3 jours off, tranquille, dans la piscine à rien faire. Non, pas du tout. Ouais, puis surtout que comme les clients, ils payent mal, en fait, tu vas bosser beaucoup pour très peu d'argent et donc, de toute façon, les deadlines, tu seras toujours au cul. Et je parle de ceux qui, tout simplement, ont appris la compétence montage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business qui est fou. Ouais, c'est vraiment fou. Et oui, il a raison, n'importe qui peut devenir monteur vidéo. Il faut pas avoir un QI exceptionnel. Il faut juste 2 bras, une wifi. Les monteurs, vous n'avez pas besoin d'avoir un QI exceptionnel. Ah ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Comment on peut être comme ça à essayer de prôner une sorte d'amour d'un métier, tu vois, parce que c'est deux mecs qui disent merci le montage, hein, et être aussi insultant avec les gens qui le pratiquent. Je trouve ça ouf, quoi. T'as pas besoin, enfin, je sais pas, enfin, de toute façon, on est d'accord, le QI a rien à voir avec les compétences, mais juste le fait de spécifier ça, t'as pas besoin d'avoir un QI exceptionnel, c'est ultra rabaissant, quoi. Et mais mec, du coup, tu te rends pas compte de l'effet miroir. T'es en train de nous expliquer qu'en fait, t'as pas un QI exceptionnel, je sais pas, c'est bizarre. Balancer des trucs, des scuds comme ça. C'est tout. J'allais faire une blague avec pas de bras, pas de montage, mais je sais pas si elle passe là. On va la cuter, mec. Tu vois plein de comptes partout émerger. Les entreprises se mettent à faire du contenu sur Internet. On voit des vidéos qui tournent de C'est vrai, qui parle même de la creator economy. Typiquement, l'économie des créateurs de contenu. Il y a quelques années, tout l'écosystème crée de l'argent. Et le monteur vidéo participe à la creator economy, qui pèse aujourd'hui, comme il a dit, 250 milliards. Donc les monteurs vidéo, s'ils prennent juste 1% de 250 milliards, je te laisse faire le calcul, mec. C'est une vie dans une ère où tout est digitalisé et où il y a des vidéos dans tous les sens possibles. Ouais, c'est vrai. En vrai, moi, le truc qui m'a le plus choqué dans ce qu'il dit là, c'est qu'on vit dans une ère où tout se digitalise. Pour moi, on est qu'au début. Mais c'est ça, en fait, les mecs qui disent montage, mais en fait, c'est des marketeurs, quoi. C'est exactement ça, t'as complètement raison. Pas énormément choqué, mais je suis tout ce qui les intéresse, c'est marketing. Des panneaux avec des photos. Je suis retourné vivre là-bas 3 mois. Aujourd'hui, les panneaux publicitaires en images, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus. C'est une grande télé comme ça, immense, avec de la vidéo. Et il y en a partout. Quand je suis retourné à Bangkok 2 ans après, donc là, ça fait peut-être 15 ans que c'est comme ça, mec. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai bien choisi mon métier, quoi. C'est hallucinant et on est qu'au début. Donc oui, effectivement, il a raison et il nous parle de... Alors, pour info, moi, je vais juste arrêter là parce que ça me dérange, j'ai envie de lui tirer un petit peu dessus quand même. Mais il est là à nous dire tout à l'heure, il disait ouais, ça fait 6 ans que je fais ça fait 3 ans que j'en vis. Et il est là, il est obligé d'aller dans des pays où les logements ils sont moins chers pour avoir l'impression d'avoir du luxe. Il habite là actuellement, en tout cas, je sais pas si c'est transitoire ou je sais pas quoi, mais il est en auberge de jeunesse, moi, quand j'ai commencé le montage, j'ai travaillé dur et tout ça, mais au bout de 6 ans ou 7 ans de montage, j'étais propriétaire. J'avais acheté un logement, donc peut-être que en fait, il gagne pas les chiffres qu'il annonce, parce que moi, j'étais pas richissime, hein, mais j'arrivais à me payer mon appartement et j'ai réussi à acheter. Et d'ailleurs, c'est un peu de la triche entre guillemets, parce que j'avais acheté un manoir carrément à Rouen avec une bande de potes, mais j'étais le plus gros contributeur. Donc, je sais pas. C'est marrant d'avoir un mec comme ça qui annonce autant le truc, genre ouais, le montage, puis tu dis mais en fait, t'y arrives pas. En fait, t'y arrives pas. Moi, j'ai pas cherché à gagner énormément d'argent avec le montage. Hein. J'étais juste passionné et là, ça m'a emmené jusque là où je suis maintenant. Mais a priori, moi, quand j'avais 6 ou 7 ans de métier, je gagnais mieux ma vie que lui.
Je sais pas. Créateur économique, peu de gens savent ce que c'est. Et comme il a dit, il y a peu C'est de très gens bizarre. qui comprennent pas l'opportunité du montage vidéo. Alors j'ai plein de comptes en gros fans qui republient des vidéos qui les font eux-mêmes, mais j'ai aussi des comptes qui m'appartiennent. Voilà, ils appartiennent à moi, je vous le dis, c'est plein secret. Et j'ai forcément des monteurs qui travaillent pour moi du coup directement et que je paye. Ces mecs-là, je les paye 30 € par short. Ok, chaque jour, sur mes différents comptes, je sors 6 shorts. Ok, Mais charbonne, hein. sachant. Petite question là, du coup, pour ceux qui s'y connaissent, 30 € par short, c'est les tarifs. Parce que du coup, en fait, moi, je parle, mais je suis tellement pas dans ce monde-là que je ne sais même pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, ou je sais pas quoi, pour monter un short. Vous savez ça ou pas? C'est les tarifs en Roumanie? C'est à peu près ça? Ouais, c'est un peu, c'est tarif bas, quoi, en gros. En gros, c'est tarif bas. History TV, c'est quoi? 30 € par... C'est cher ou c'est pas cher? C'est bien payé ou c'est pas bien payé? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est bas, c'est tarif bas. On va dire que c'est le tarif le plus bas. Donc voilà. Donc le gars qui te fait « Je suis millionnaire, je gagne blindé, nanana, v'là ton SMIC ». C'est un peu ça, c'est l'idée, quoi. Je te paye ras les pâquerettes de ras les pâquerettes. C'est pas bien payé, ouais. Ouais, mais parce que je me dis mathématiquement 30... Parce que combien de temps tu mets à monter un short? Après, je pense que ça dépend du type de short, hein, mais on va dire que tu passes 1 à 2 heures dessus. C'est raisonnable, 1 à 2 heures ou pas? 1 à 2 heures dessus, combien t'en montes dans une journée? C'est ça la question. Et comme ça, tu vois ta rentabilité à la journée. En plus, à tous les coups, les monteurs, ils sont en micro-entreprise. Donc, du coup, il y a les, je sais plus combien, 25% de charge ou je sais pas quoi. Donc, combien il reste 25% de charge sur un chiffre comme ça? Ça veut dire que t'enlèves 7,50. Donc, du coup, il reste 23 balles. Tu vois, donc ça fait 23 € de l'heure. Est-ce que tu gagnes bien ta vie comme ça? Là, t'étais payé 15 €, sans déconner. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, 15 €. Ouais, ouais. Bah après, je sais pas combien de temps on met à monter un short. Moi, je fais pas ça. Et puis, moi, je suis pas dans un concours de vitesse. Je prends toujours mon temps pour faire les trucs. Mais je pense que du coup, ce truc, ça veut dire que ta rentabilité, elle est liée au fait que tu bosses comme un taré, comme un taré, comme un taré, comme un taré, et que tu réfléchisses pas. Et puis, du coup, peut-être que tu peux avoir une petite rentabilité, mais tu tiens combien de temps? Enfin, tu vois, 30 € par short. Donc, les mecs t'annoncent, genre, ouais, tu vas devenir riche. Et tu regardes ma Lambo, c'est quand même tu vois, le décalage entre la Lamborghini et les 30 €. Je sais pas, moi, il y a un truc qui me fait marrer. Pour info, moi, je suis payé 280 € net, donc c'est un salaire, enfin, net brut, pardon, 280 € brut par jour. C'est pas par montage ou par short, non, c'est par jour. C'est-à-dire que moi, je me lève le matin, si je pose un pied au boulot, je gagne 280 € brut par jour, et c'est un salaire. Donc ça veut dire que là-dessus, après, j'ai mon net qui doit être à 210 ou un truc comme ça. Je gagne 210 balles net par jour. Donc si je fais un temps plein, comme dit l'éditeur, je vous laisse faire le calcul, mais sur une semaine, tu sais combien je gagne, sur un mois, tu sais combien je gagne. Tu vois, je dis 280, c'est 279, je sais plus combien. Mais voilà, et donc du coup, quand je vois un truc comme ça, on me dit, ouais, c'est 30 € et tu vas faire, tu vas devenir riche. C'est une super blague. C'est top méga blague, là. C'est-à-dire que tu vas devenir riche en étant dans la caste des monteurs les moins bien payés. 23 € de l'heure net en Belgique, c'est pas mal. Bah en fait là, je pense que c'est ni du net ni du brut, hein, c'est de l'auto-entrepreneur. Hein. Donc c'est pas net et brut là, c'est pour le salariat. Mais c'est du chiffre d'affaires en fait. Mais est-ce que ma journée c'est 7 ou 8 heures? Ma journée de travail sur le papier, c'est 8 heures sur le papier. Dans les faits, ça peut facilement c'est plus souvent 10 heures parce qu'on est dans un autre rythme et il arrive qu'il y ait des coups de chaud où on va bosser jusqu'à minuit, 1 heure du matin quand on est en retard et qu'on a une deadline qui arrive. Mais on est dans un métier, nous, en télé, où on n'est pas très regardant sur les horaires. Donc en fait, notre truc, on se dit pas combien ma journée elle a duré et tout ça. On abat notre taf et puis voilà quoi. Non. Ouais, elle est loin la Lambo, je suis d'accord. Bon allez, on va continuer ce passionnant montage, cette passionnante vidéo, je sais pas si on peut appeler ça un montage, mais c'est marrant la symétrie entre les deux, chacun sa petite Il bulle. gagne un salaire de 120 € de l'heure. Si on fait le cumul. Ok, donc là sont c'est mignons. le gros point où je me suis dit ok, il faut que je fasse une vidéo parce que il y a des trucs qui sont pas cohérents. Son monteur vidéo passe 15 minutes par short qui vend 30 €. Alors 30 € c'est un bon tarif. 15 minutes par short. 15 minutes par short.
J'aimerais bien voir la qualité des shorts. Et 15 minutes, mais de toute façon, il ment. 15 minutes par short, c'est pas vrai. Et la raison, elle est simple. Parce que 15 minutes par short, ça voudrait dire qu'en plus, il n'y a pas de retour client, qu'il n'y a jamais de modif, qu'il n'y a jamais un truc. C'est pas vrai. C'est surtout pas vrai. Un client, un minimum, il va dire, ouais, là, tu peux pas faire ceci, nanana, c'est pas 15 minutes par short. Sur le marché, Et un short de 15 minutes, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de montage. Tu prends un clip, tu le poses, tu mets ça, tu mets une musique, t'exportes. Je vois pas ce que tu fais en 15 minutes. Mais je dois me tromper, hein, je dois pas m'y un connaître. short à 30 €, oui, c'est un tarif qui est correct. Le seul truc qui ne va pas dans ce qu'il dit, c'est 15 minutes le short. Là, il parle de short. Donc déjà, tout à l'heure, il parlait de TikTok. Short, c'est pas la même chose. Short, c'est vraiment pour YouTube. TikTok, ça va être des TikTok, tout simplement. Et sur Instagram, ça va être des Reels. Je sais pas si on dit réel, Reels, réel, genre, voilà. Mais en gros, c'est comme ça. Donc les Ah, shorts, bah ouais. Tu vois, t'aurais été à l'école, tu parlerais anglais. Ah, j'arrête de le descendre. c'est J'arrête, pour j'arrête. YouTube, J'arrête. c'est tout simplement Je suis du gentil. contenu vertical. Gentil, Quand Cyril. on visionne un petit peu les shorts de la menace, et effectivement, ils sont assez simples. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de motion design, Bah oui. hein, c'est des Donc, shorts y a qui rien sont dedans. assez simples. Là, on peut les regarder. Je vais partir sur celui-là, par exemple. Rick Paul, c'est un mec qui n'a rien à voir avec le monde de sport. Voilà, bon, ok. Donc, en gros, ce qu'il appelle être monteur, c'est prendre une vidéo qui est déjà existante, ou quasiment, je pense. À tous les coups, ils les mettent dans les sites, là. Comment ça s'appelle, le truc qui découpe les vidéos que t'as déjà, là, qui t'en fait des shorts et qui te génère les sous-titres. Et puis, put, t'as fait ton short. C'est pour ça, il dit, ouais, ça met un quart d'heure. Et ça met un quart d'heure parce qu'il n'y a pas ce truc du, il faut que la vidéo, elle soit bien. Est-ce que tu peux pas me changer? Le titrage, il me plaît pas. En fait, t'as pas un vrai client au bout. Parce qu'un client, c'est pas le bon mot, je vais dire, mais c'est chiant un client. Parce que lui, il te paye, il a besoin que son truc, il soit bien et d'en obtenir ce qu'il voudrait. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ça fasse des vues ou que ça lui rapporte des contacts clients ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, il va regarder les détails, en fait. Il va dire, ouais, mais là, la police, elle est pas bien, là, il y a une faute d'orthographe, là, je sais pas quoi et tout. Tu montes pas en un quart d'heure, c'est pas vrai. Ça, c'est l'usine à faire des trucs caca, on s'en fout, tu vois, c'est juste machin. Je suis très sceptique. Je suis sceptique. Mais je peux me tromper, hein, mais je suis sceptique. Qu'est-ce que vous en dites, vous? La vidéo de Wizness. C'est qui Wizness? Est-ce que je manque de termes? Non, en fait, on est en train de regarder Split Editor, qui est en train de réagir à la vidéo de la menace. Mais on avait commencé la menace, et puis on s'est mis à parler de Split Editor, et du coup, là, on fait une sorte de crossover, en fait. On fait un crossover. Voilà. Ouais, mais bon, bref, je remets. Quand on regarde un petit peu ces shorts, on les analyse, il y a quand même un travail de recherche derrière. Il y a les sous-titres, donc effectivement, ces sous-titres sont très simples, hein. En quelques clics sur Il y a un travail de recherche, il y a les sous-titres. Premiere Pro, on peut les faire. On peut même utiliser une IA pour faire les Bah oui, sous-titres. c'est plus ça, Quand hein. tu regardes un petit peu le short, il y a de la musique, il y a les SFX, transition burn là, qui Je sais arrive. pas quoi. Aujourd'hui, il se Voilà, bat. petite transition burn avec une photo. Il y a un petit peu de b-roll, il y a un petit peu de recherche à faire. Donc tout ce qui est b-roll, recherche. En plus, quand tu regardes bien sur ces premiers rushs, il y a une Tu fais pas ça en un colorimétrie qui a quart été d'heure. appliquée, ça se voit et je pense qu'il tourne en log. Donc tu as forcément une colo à faire. Et j'ai l'impression, alors soit. Alors là, pour le coup, là, il est bien, là, il est dans le bon exercice, là. Là, on parle. Tu vois, là, on a l'impression que tu sais un peu de quoi tu parles et tout, et tu dis des trucs pertinents, c'est cool. Une peau très douce, et mec, dis-moi comment tu fais. Et j'ai aussi l'impression que le short passe par une IA. Arrête Il de lui utilise tromper une le IA dard, comme et ça Topaz, sera par parfait. exemple, pour enlever le grain d'une vidéo, lisser la peau, etc. C'est une IA qui fonctionne très bien. Mais par contre, ça augmente le temps de réalisation d'un short. 15 minutes, le short de la menace, ce n'est pas possible. Il faut qu'il me donne le contact de son monteur. Je suis chaud à voir comment il travaille. Peut-être qu'il est ultra organisé, peut-être que il sait Ouais, ou peut-être exactement que ce c'est que la n'importe menace quoi, il veut, évidemment. donc il n'a pas de retour client. Peut-être, pourquoi pas. 15 minutes par short, entre tout ce qui est b-roll, colorimétrie. Ouais, on est d'accord, moi j'estimais une bonne heure, une heure. Moi tout à l'heure j'ai dit C'est 1 heure, vraiment 2 heures, ça. Et mais quand tu je fais regardes pas un de petit short, peu hein, tous tu ces vois, shorts, mais... c'est pas des shorts de 15 secondes. Hein. Quand tu regardes un petit peu tous ces shorts, Qui n'a rien à c'est voir avec- minimum 30 secondes jusqu'à 1 minute. Donc là, ce qu'il dit, en fait, c'est littéralement pas possible. Et là, on part du principe qu'il n'y a pas de retour client. C'est-à-dire que si tu montes un short, tu as une Ah bah version voilà. numéro 1, tu l'envoies à ton Tu client, vois ton client quand va tu peut-être te faire des veux. retours. Donc ensuite, Ah. tu corriges les fautes, tu Là, ça me fait l'exportes, plaisir. et après, tu l'importes sur YouTube. Tout ce process, ça ne prend pas 15 minutes. En moyenne 15 minutes pour en faire un, le monteur qui fait les shorts. Il gagne un salaire. Il gagne un salaire de 120 € de l'heure. Voilà. Donc là, déjà, Voilà. Donc du coup, c'est ça, effectivement, il est en train de faire des mathématiques pourries, genre il te dit, ouais, il met 15 minutes, il gagne 30 €, donc ça veut dire à l'heure, il gagne 120 € de l'heure, donc il te fait miroiter que tu vas gagner 120 € de l'heure, et donc toi tu te dis, ah ouais, du coup, si... Et la réalité, c'est que toi, quand tu vas prendre le boulot, tu vois, en fait, tu vas peut-être faire 5 shorts et ça va te prendre toute la journée, tu vois, et tu vas dire, ah, machin, il va dire, ah, mais si tu gagnes pas assez d'argent, c'est de ta faute. Parce que ça fait partie des trucs, des dérives sectaires et de tous ces mouvements-là, c'est de toujours te rejeter la faute, en fait. Si ça marche pas comme je te l'ai dit,
ça vient de ta faute. Donc là, même limite, je pourrais, tiens, je m'amuse à faire des prédictions et tout ça. En grattant bien, on pourrait voir des ramifications entre la menace et avec des trucs un peu borderline, genre ésotérique et machin, parce que ça ressemble un petit peu à la loi de l'attraction. Tu es toujours responsable, c'est toujours ta faute. Ça ressemble. Peut-être je me trompe. On verra si je trouve des indices dans le truc, quoi, mais ça sent un peu. Ce qui aurait pu être encore un peu plus cohérent, c'est que le monteur arrive à faire 2 shorts en 1 heure. On peut laisser le bénéfice du doute, 2 shorts en 1 heure, c'est possible, mais là, du coup, on n'est pas à 120 € de l'heure, on est plus sur du 60. 30 € le short x 2, t'es bon en maths, tu sais calculer, ça fait 60. Donc on est à 60 € de l'heure brut. Après, il y a tout Ouais, ce je qui ferai un est replay. Hein. etc. Il y aura un replay. De toute façon, je vais laisser ça ici sur Twitch, mais je ferai un replay sur ma chaîne secondaire. Des chiffres comme ça, 120 € de l'heure, moi, j'y suis pas encore personnellement. Mais pour atteindre des chiffres comme ça, il faut quand même de l'expérience. Il l'a dit, hein. Moi, je suis pas encore à 120 € de l'heure, Ouais, c'est une blague. Et c'est pas avec des montages très simples. Si on compare à tous les prix du marché, 30 € le short de la menace, c'est un prix qui est correct, c'est un prix raisonnable, mais le monteur n'en fait pas 5 par heure. C'est impossible. Et je suis prêt à le parier, ceci n'est pas possible. Je laisse le bénéfice du doute, 2, peut-être 3 shorts. Allez, peut-être 3, et encore, ça me paraît très très compliqué. Si là, maintenant il avait dit 2 shorts par heure, j'aurais dit bon ok, c'est potentiellement possible. Déjà là, première erreur, ouais, c'est un peu bullshit, ça gonfle un peu. Première erreur, hein. C'est faux. Voilà, avant, il n'y avait pas du tout de trucs qui étaient... En étant monteur vidéo. Là, je parle seulement de monteur vidéo. Ça déjà, c'est un petit peu gros. Mais bref, on continue. Voilà, moi j'ai un monteur short. Réel est d'accord. 5400, ça dépend des mois, mais il y a des mois où il gagne un peu plus parce qu'on lui demande d'en faire un peu plus. Il y a des mois où il en gagne un peu moins parce qu'on a un trou dans le contenu, il en fait un peu moins, mais ça reste du style 5200, 5300. Mais bref, il gagne aux alentours de 5500 € par mois. Et mes amis, tout le monde me dit, c'est abusé. Comment ça se fait qu'un monteur short. Quoi? Il gagne 5500? Non, déjà, si c'était vrai, il ferait un chiffre de 5500. Il gagne pas 5500, c'est pas vrai. Donc, mais ça, c'est un peu le truc de mentir un peu sur les chiffres. C'est pas un vrai mensonge, tu vois, machin truc, mais c'est pas vrai. Et surtout, ça partirait du principe, faudrait vérifier, hein. Parce que s'il dit, ouais, le mec a gagné 5500 par mois, faudrait regarder si le mec monte, putain, faudrait faire des maths, je suis nul, moi. Si le mec, il monte un short en un quart d'heure et que, mettons, il a dit qu'il faisait 5-6 shorts par jour. Et je crois que c'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que potentiellement, le mec, ça fait 6 x 3, 18... Merde, je fais des calculs à la con. 6 x 3, 18. Putain, je suis nul. Je suis nul en maths. J'aurais dû aller à l'école, en fait. Ouais, aller à l'école, c'est bien. Mais je suis certain que ça donnerait pas ce chiffre-là, en fait. Ça donnerait pas ce chiffre-là. Si tu fais 6 shorts par jour à ce tarif-là, est-ce que ça donne 5400 €? Moi. J'ai dit 5400 € parce que le chiffre, il sonnait bien. Non, le gars s'est formé avec une formation. Il y a un peu de vrai. Ah, le gars s'est formé avec une formation. Il a pas besoin d'avoir d'études pour être monteur vidéo. Son monteur n'a pas d'études, il a arrêté l'école, il a 20 ans. Oui, il a 20 ans quand t'es monteur vidéo. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI exceptionnel pour être monteur. Non. Arrête avec ton histoire de QI, quoi. Là-dessus, c'est bien sûr qu'il faut un gros QI qui fait plus de 5000 € par mois. Ça reste possible, mais le mec n'a pas de vie. Genre, pour moi, c'est tu fais ça toute la journée. Juste, il mange, il pisse et il travaille. Genre, c'est tout. Il m'avait fait un beau message pour la nouvelle année pour me remercier de travailler pour moi. Mais forcément, 5000 € par mois. C'est pas content. Il me remercie de travailler pour moi. Qui ne serait pas content. Même moi, je signe la menace si tu cherches un. Oh oui, je signe. Tu vas être payé trop. Le mec, il vient. Non, là, c'est pas possible. Il vient lui-même de décrypter que les prétentions, elles sont pas réalisables. Et derrière, il fait quand même, ouais, mais je signe pour travailler pour toi. Ok. Un monteur short et que je fais plus de 5000 € par mois, bah, je suis chaud, mec. Bah ouais, mais tu viens de démontrer toi-même que c'était pas vrai. En plus, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, 15 minutes le short, 30 €, je suis pas le seul pour qui bosse, il a le temps de travailler pour d'autres mecs, donc il gagne encore plus. Il peut faire ça pour. Il a le temps de travailler pour d'autres mecs, je suis sûr qu'il va dire, ouais, non, c'est pas vrai, bah oui. Il rajoute encore plusieurs couches. Son monteur, juste avec la menace, gagne plus de 5000 € par mois. Et il peut faire la même chose avec 2 ou 3 clients, c'est ce qu'il nous raconte ici. Donc ça fait, s'il a 3 clients comme la menace, ça fait 15 000 € par mois. Monteur short qui gagne 15 000 € par mois, tout seul, sans déléguer. On parle bien de monteur vidéo, pas d'agence, rien. Un monteur vidéo qui gagne 15 000 € par mois en montant des shorts, bah ça ouais, n'arrivera jamais. Je vous le dis. Même lui, il est d'accord avec moi. Impossible. Pourquoi pas 5000 €? Je laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'avec la menace, effectivement, il fait 5000 €, mais il peut pas avoir d'autres clients. C'est son seul client. Moi, ce que je conseille, effectivement, c'est d'avoir 2 ou 3 clients. Comme il le dit ici. Pourquoi? Parce que si jamais un seul client, et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a un trou dans la création de contenu, ou alors ton client veut arrêter, si tu as un seul client, tu tombes de 2-3 000 € par mois à 0. Et donc là, ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'avoir 2 ou 3 clients, oui, ça c'est cool. C'est vraiment quelque chose que je conseille sur du long terme.
Au cas où, s'il y en a un qui Ah veut d'accord, donc arrêter, eh ben, mathématiquement, il te reste deux clients le et chiffre tu il est peux bon là, vite remonter la 5400 par pente, mois. repartir en De toute façon, j'ai dit que prospection derrière et j'étais essayer de nul en trouver maths. un autre client. Et ton CA ne diminue pas trop. Et puis à côté, tu peux avoir des petits clients ponctuels pour des VSL, etc. Pourquoi pas. Ce qui équivaut à 10 800 € par mois. Typiquement, le monteur Shorts qui travaille pour Voilà, donc là, il est parti du postulat qu'un monteur travaille 7 jours sur 7 et ça lui fait 10 800 € par mois. Si Ah là son là monteur là fait là. 10 800 € par mois, 10 000 € par mois en montage vidéo, c'est très compliqué. Et surtout sur du court terme. Sur du long terme, on Ouais, peut atteindre c'est des très, chiffres très à 10 000 € compliqué. par mois. Avec les années, Pas même payé moi, comme en ça. tant que monteur, j'ai jamais fait plus de 10K. Quand t'es débutant, tu comprends un petit peu les codes, tu montes des vidéos assez simples. J'aime bien le mec dans son auberge, j'arrive même plus à parler. Le mec dans son auberge qui dit ouais mais j'ai jamais fait plus de 10K. On te croit vraiment là, on te croit fort, vraiment. Oui, tu peux générer de l'argent, tu peux faire des bons chiffres, tu peux faire du 2000, 3000 €, mais tu ne peux pas faire 10 000 € par mois. C'est pas possible. Bah oui, Donc assume-le, là, hein, déjà, c'est pas prendre possible. du temps Hein. de vigilance. Mais bref, Mhm. continuons. Peut-être qu'il va pas apprendre Peut-être, que hein. du montage vidéo, peut-être qu'il va apprendre autre Ouais, chose. c'est ça. 3 heures de travail C'est par jour drôle. depuis chez lui, alors qu'il y a 6 mois, il travaillait Voilà. encore dans une... Et là, en fait, il rajoute, après tout ce qu'on a vu, son monteur fait 10 000 € par mois en travaillant seulement 3 heures par jour. Donc là, il n'y a même pas de bénéfice du doute, c'est littéralement impossible. 3 heures par jour, les gars, le calcul, il est toujours bon ou pas? Ce n'est pas possible. Tu peux générer de l'argent, tu peux avoir un complément de revenu, tu peux... En vivre fait, du le montage mec vidéo, bosse tu peux pas 1 faire heure plus de par 10K, jour et et il surtout génère dans 8 cette millions de situation. dollars en faisant du travail par jour montage. depuis chez lui, alors qu'il y a 6 mois, il travaillait encore dans une Depuis usine chez de lui, Michelin, véridique, il Gabriel. travaillait, il y a 6 mois, il travaille. Bon, bah, tout à l'heure, il a dit qu'il était étudiant. Il y a plein de petites incohérences comme ça qui font Sans que, blague, ça me laisse il y a envie de des dire, incohérences, mais attention. oui. Après, je suis personne pour Évidemment. juger, les gars. C'est... Non, mais Ça sans vient. déconner, Il y quoi. a, je sais pas combien de comptes je vois pop tous les jours sur TikTok de mecs qui se lancent, veulent faire des shorts. Les gars, réfléchissez un peu. Ces gars-là, ils peuvent pas les monter. Ah là 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 là. Déjà, s'ils n'ont pas les compétences, ils savent pas comment on fait du montage. Ils sont obligés de trouver des monteurs. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où puis il aime effectivement, pas les il gens qui dit qu'en travaillent, fait, c'est trouver sûr. des clients, c'est ultra facile. Et deuxièmement, il dit que des créateurs de contenu, il y en a plein qui se lancent tous les jours. Ouais. Ouais, ouais. Il y en Sauf a que plein quand qui un vont créateur vouloir de payer contenu des se monteurs lance, débutants sur les réseaux pour leur faire sociaux, gagner pour 5 lancer 400 son € par mois. Au début, il Ouais, fait zéro. bien sûr. C'est comme tout. C'est comme un monteur qui commence, il apprend la compétence, il fait pas C'est 100 grave. balles le premier jour. C'est impossible. Et ça, c'est Oh là dans là. n'importe quel business, ok? Donc quand tu te lances, tous les nouveaux créateurs, ils peuvent pas investir dans un monteur. Alors, À la longue, ils vont commencer à générer. ça, je vais faire pause parce que moi, de toute façon, il me fatigue un peu. Pour Tristan qui pose une question très pertinente, c'est qui ces deux mecs? Alors, lui, c'est Split Editor. C'est un mec, c'est un monteur qui vend des formations de montage, qui promet de gagner 3 000 €, excusez-moi, je vais dire 30 000, je voulais faire des gros chiffres, qui permet de gagner 3 000 € par mois au bout de 1 mois pendant sa formation. Et l'autre, c'est La Menace. C'est une sorte de mec qui fume des cigares et qui roule en Lamborghini et qui est en train d'essayer de nous vendre une formation de montage qui va te permettre de gagner 3 000 € par mois au bout d'un mois. Et là, en fait, on a Split Editor qui est en train de faire un react de la vidéo où l'autre annonce la mise en vente de sa formation. Et moi qui suis en train de faire un react aux deux, au fait, au final, là, je suis en train de faire les deux. Voilà, on rigole bien. Mais peut-être c'est censé être des gens qui connaissent le milieu du montage et qui nous en parlent avec pertinence. Encore, je suis méchant parce que je trouve que Split Editor, pour le coup, il y a des moments où il a des petits éclairs de génie. 8 000, 10 000 € avec leur business. Et là, ils vont pouvoir Mais là, ça parle pognon, là, leur le moment taf le plus au intéressant, monteur quoi. Hmm. Donc, comment On parle de un beaucoup créateur de pognon. contenu qui fait 8 000 € par mois peut investir 5 000 € dans un monteur shop? C'est impossible. Il lui reste 3 000 € pour le reste de son business. Peut-être qu'il a besoin d'un closer, peut-être qu'il a Ouais, besoin donc là, de c'est quand même setters, vraiment peut-être le qu'il a besoin d'un moment. copywriter, il a aussi besoin de... C'est marrant parce que là, c'est vraiment le moment où il fait l'exercice pour le coup. Hein. Il décortique, il fait non, vraiment, c'est pas possible. Mais ça fait bien une demi-heure qu'il entend non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Non. Et il y a quand même ce petit moment où il fait oui, moi je travaille pour toi quand tu veux. Et ça. Nouveau matos, acheter des caméras, etc. Donc, Il peut serait pas capable de lui investir acheter sa une formation, si hein, grosse ça se somme trouve, Comme hein, la on va menace le savoir. fait. Peut-être que la menace investit 5 000 € dans son monteur. Imagine, C'est possible. la vidéo, elle Parce marche sur lui, qu'on à la voit, fin, son il train, achète. Il génère plusieurs millions par mois. Je Donc, serais mort de il peut rire. investir, c'est quoi, 5 000 balles quand tu fais un M par mois? Des clients comme la menace, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Il y a un marché qui est en pleine expansion, ça c'est qui est en pleine explosion, j'ai envie de dire, ça c'est sûr. Il y a plein de créateurs qui se lancent et au bout d'un moment, ils vont générer de l'argent, ils auront besoin de monteurs. Là, il est dans un discours un peu comme l'autre, c'est une sorte de discours un peu performatif, genre je le dis, donc ça va arriver. Mais il est en train de dire, il y a plein de gens qui se lancent, donc à un moment, non, il y a plein de gens qui se lancent, oui. Et il y en a plein qui vont pas gagner un radis et il va rien se passer, tu vois. C'est l'inverse, c'est qu'il y a très peu de gens, même dans les créateurs de contenu, c'est mathématique. Il y a très peu de gens qui arrivent à sortir du lot, à générer le truc. C'est une toute petite partie. Et dans ceux-là, il y en a certains qui vont faire le boulot eux-mêmes, certains qui vont peut-être prendre des monteurs et les payer eux-mêmes et tout ça. Donc ton marché en pleine explosion, je regarde, je sais pas.
Oui, le marché, il est en train de s'agrandir, il y a les réseaux et tout ça, je suis d'accord. Mais là, il a une vision du truc qui est très bizarre parce que ça partirait du principe que tous les gens qui se lancent en créateur de contenu vont réussir et donc vont devoir embaucher des monteurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai une demi-seconde. Vidéo. Déjà, s'ils n'ont pas les compétences, s'ils savent pas comment on fait du montage, ils sont obligés de trouver des monteurs. Ils ont tous besoin d'un monteur vidéo. Et c'est donc Ah oui. tous des clients. On a besoin des monteurs. Pour être totalement honnête, et vous pouvez me croire, de par mon expérience, Attention, il va être honnête. Concentrez-vous. le niveau des monteurs en France est tellement ridicule. Encore une insulte. Oui, parce qu'il y a aussi ça, ils aiment bien. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là avant, mais les deux sont extrêmement insultants pour les monteurs. C'est incroyable, quoi. Donc lui, il dit, ouais, ils sont nuls. Et puis de toute façon, c'est un métier facile. C'est la même chose que d'envoyer des emails, tu vois. Mot à mot, hein, j'extrapole même pas. C'est vraiment mot pour mot ce qu'il a dit. Et l'autre qui dit, ouais, de toute façon, pour être monteur, pas besoin d'avoir un gros QI, tu vois. J'adore. Et les gars, je lui donne 100% raison. Le niveau en France, on a juste à regarder en Amérique, les gars, on va en Amérique. Alors, là, on est devant un truc qui est génial. Le mec, il dit, ouais, c'est vrai. Le niveau des monteurs en France, il est nul. Mec, tu prétends être monteur en France. Allez, je te laisse réfléchir. Tu viens de t'auto-insulter, c'est beau. Je trouve ça magnifique. Ah oui, oh la menace, insulte-moi encore. Les monteurs sont nuls. Ah là là. Le niveau en France, il est éclaté. Éclaté. Des créateurs de contenu aujourd'hui, j'ai non, tu parles de toi en fait là. la chance de voyager et rencontrer des créateurs de contenu. Il y a pas longtemps, j'ai été manger au restaurant avec le fondateur de Tapis. Parce qu'il a pas l'air de s'être rendu compte de ce qu'il vient de dire. Exactement la même chose. Il m'a dit le niveau en France, il est éclaté. C'est Il est dur éclaté. aujourd'hui de trouver un bon monteur. Il y a la fidélisation et ça, c'est le plus gros problème des monteurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à fidéliser les clients. On voit quand même beaucoup de créateurs. Alors, il dit ouais, les monteurs, leur niveau, donc je suppose qu'il parle du niveau de montage, il est éclaté. La preuve, ils n'arrivent pas à fidéliser. Ben oui, mais en fait, l'aspect commercial, le truc et machin, c'est pas la même chose, sauf s'il est en train d'essayer de dire que s'ils n'arrivent pas à fidéliser, c'est parce qu'ils sont pas assez bons. On va voir si c'est ça qu'il dit, mais... de contenu qui cherchent des monteurs, qui prennent un monteur pour 1 ou 2 mois, et puis après, ils arrêtent avec lui parce que ça n'a pas fait le taf. Et deuxièmement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monteurs qui exécutent. Et en fait, c'est ça. Et au final, on a beaucoup de monteurs en France, mais c'est des robots. Ils exécutent. Mais je croyais qu'il fallait pas avoir un gros QI, mec. Ah, c'est marrant quand même, hein, ce truc du... on dit un truc, et puis tout de suite après, on dit l'inverse parce que ça nous arrange. Mais si tu prétends que pour être monteur, on n'a pas besoin d'avoir un bon QI, sous-entendu, t'as pas besoin d'être très malin, t'as pas besoin d'être très fut-fut pour faire du montage, pourquoi maintenant t'es en train de nous dire « Ah ouais, mais les autres, c'est que des exécutants, nanana ». Ça marche pas. Tu racontes n'importe quoi, là, t'es en train de raconter n'importe quoi, et je te rappelle que tu parles de toi. Tu fais partie des monteurs en France et machin, dont soi-disant le niveau, il est pas crête et qui sont que des gnagnagnas, parce que sinon ça... C'est incroyable de cracher autant sur son propre truc. Et après, voilà, c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui s'accrochent tout autour pour être un bon monteur. Aujourd'hui, un bon monteur, c'est pas juste quelqu'un qui c'est quoi un bon sait monteur faire du motion design, qui sait faire une vidéo de ouf. Alors oui, la compétence, elle fait 60. Non, alors un bon monteur, c'est pas quelqu'un qui fait du motion design du tout. C'est un autre métier. Donc je veux bien que sur les réseaux, il y ait des gens qui sachent faire les deux. Moi, je sais faire les deux, hein, mais je suis monteur et en fait le montage c'est pas motion design, c'est le montage, c'est autre chose, c'est de la narration et tout ça, c'est autre chose. Et si je sais faire du motion design et que je l'ajoute par dessus, c'est un truc qui est en plus, mais je suis pas motion designer. Maintenant t'as des gamins qui savent très bien faire le motion design et ils sont tous à bloc là-dessus. Je vous promets, enfin de toute façon je tutoie tout le temps depuis tout à l'heure, mais je prends n'importe lequel de ces gamins, je l'assieds à ma place au boulot et on regarde sa qualité de monteur et on va se rendre compte qu'il sait pas monter. Parce que monteur, c'est pas le motion design. Et les gens pensent que machin, ils font une sorte de confusion du truc. Et là, monter des shorts, quand je dis monteur, c'est pas, il y a des catégories. Mais un monteur de shorts n'est pas un bon monteur et c'est normal parce que c'est pas ce qu'on attend de lui. C'est pas un monteur de documentaire, c'est pas un monteur de film. Donc évidemment, tu vas dire ouais, mais le mec il fait que, ouais, mais c'est l'exercice en fait. Qu'est-ce que tu attends d'un monteur de shorts parce que depuis le début on parle de shorts. Hein. Est-ce que tu t'attends à ce que le monteur de short il sorte le contenu à ta place, le truc, et tu vas le payer, puis il faut qu'il fasse les trucs en un quart d'heure et ça a aucun putain de sens, 110-80% du taf, mais il n'y a pas que ça. Donc sur ça, il a totalement raison, je lui donne 100% raison. C'est-à-dire que moi, on est nul. Quand je les monteurs avec qui je travaille, c'est moi qui limite, c'est même pas limite, c'est moi qui vais les chercher. C'est-à-dire que j'ai une personne dans ma boîte qui est un peu comme la RH et qui doit recruter des monteurs, qui doit essayer de gérer cette partie-là, parce que genre le niveau il est pourri et il y en a pas, il n'y a pas assez de monteurs. Et à chaque fois, par exemple, bon là j'ai trouvé un très bon monteur pour mes vidéos sur YouTube. C'est marrant parce que moi un créateur, après je sais pas à la place des gens, mais un créateur qui parle comme ça à des monteurs, je sais pas si j'ai envie de travailler pour lui en fait.
Bah, il est en train de dire, ah, t'es pourri, nul, non, non, non. Et de toute façon, depuis le début de sa vidéo, hein, il passe son temps à rabaisser les gens. C'est un peu la marque de fabrique, lui, quoi. C'est dès qu'on trouvait un monteur, je disais bon bah ok, ça te dit de travailler pour moi, blablabla. Ah bah désolé, je travaille déjà pour un tel. Ah bah désolé, c'est bon, moi j'ai un client, je bosse pour lui, voilà quoi, je peux pas cumuler les deux. Voilà, et je me retrouve, et bon moi je me suis retrouvé dans une situation. Ouais, il les trouvait pas en DM, Ouais, ces monteurs. effectivement. Mais c'est ça, en fait t'as raison. C'est quoi, c'est Boca 43. Boca 43, t'as raison. Il y a ce truc, ouais, alors le monteur, il m'a DM, nanana, mais en fait, on a été. Son histoire, elle évolue, on a l'impression, dans le temps. Ouais, mais c'est toujours comme ça quand on baratine. Hein. Moi, des fois, je me suis retrouvé en boîte de nuit à baratiner une nana. Comme ça. Tu racontes que les idées, elles viennent au fur et à mesure, quoi. Si un autre monteur fait 5000 balles par short, lui, il peut pas cumuler 2 clients. Bref, il se contredit un petit peu, mais c'est pas ça. le Sans problème. blague. Et bon, dans Même- le donc, Mec, Split Editor se rend compte que tu es bullshit. Ressaisis-toi. c'est pour vous dire à quel point il y a une pénurie de monteurs. C'est une expérience, si vous voulez, c'est une compétence, pardon, qui est très demandée aujourd'hui. Dans une économie de créateurs, c'est la compétence à monétiser. C'est la compétence qui peut vous rendre libre. C'est la compétence qui va vous rendre indépendant. on a Vous compris devenez de un réel devenir tous entrepreneur monteurs et indépendant, acheter vous devenez une l'information. compétence ultra fortement monétisable. Donc, si vous doutez encore de la puissance du montage vidéo, savez-vous qu'il existe une méthode qui permet de gagner vos premiers revenus. Et là, il nous parle qu'il a La méthode. carrément un recruteur qui cherche des monteurs vidéo, et ça oui c'est vrai, les créateurs de contenu quand ils cherchent un monteur, ce qu'ils font maintenant de plus en plus, ils demandent des tests gratuits. Alors moi ce que je conseille là-dedans, c'est que quand tu as un test gratuit, de faire une vidéo c'est un peu long, prend 3 minutes, sauf si le client le demande, hein. S'il te dit non moi je veux la vidéo full, Moi, tu je vas fais savoir avec pas lui de test et à gratuit, négocier. on paye les Moi gens, ce en que je fait. conseille c'est de faire 3 minutes d'une vidéo YouTube, tu bombardes, voilà, tu montes correctement, en 3 minutes il connaît ton niveau et c'est ce que tu vaux. C'est tellement dur de trouver un bon monteur aujourd'hui, alors qu'il y en a plein, qu'effectivement il y a des recruteurs carrément. La méthode apprendre en gagnant. Celle-ci vous permet de commencer à Voilà. Là, je voudrais juste un petit truc. Là, je m'arrête vite fait parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'avais pas noté. Mais ce genre de titrage et machin et trucs, moi, je trouve ça hideux. Mais alors, dégueulasse, tu vois. Mais bon, on a le droit d'aimer ça ou pas. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et juger des compétences des monteurs sur ce genre de trucs qui sont en plus pas forcément ce que le monteur est capable de faire. C'est ce qu'on lui demande de faire. C'est deux choses différentes. Hein. Et je sais pas. Je me dis, c'est pas comme ça que tu juges. Mais travailler pour vos premiers clients et donc générer vos revenus. Ah, Une le retour compétence. du micro qui sature. Pour vous expliquer comment cela fonctionne. Le meilleur moyen d'apprendre à monter des vidéos, c'est tout simplement de monter des vidéos. Ça semble évident, je sais. Mais la vraie question est pour qui vous allez monter des c'est le vidéos. truc qu'on avait vu tout à l'heure. C'est logique. Comme je le dis dans ma formation gratuite, dans le premier lien dans la description, Ah, eh, on est d'accord, hein. Le coup du, comme je l'ai dit dans ma formation gratuite dans la description, depuis tout à l'heure, il essaye. En fait, mec, tu pourrais de temps en temps, quand tu fais une vidéo, la faire pour de vrai. Là, t'étais en train d'essayer de décortiquer son truc. Arrête de faire le marchand de tapis, putain, quoi. Sérieux, un peu de décence. Un peu de décence. Est-ce que moi, là, je suis en train de parler de mes liens, de mes trucs et tout, je suis en train de faire ça, en fait. Et lui, il est là. Ah ouais, vas-y, on profite pour vous glisser mon petit lien, là. Parce qu'on sait jamais, comme je suis en train de cracher sur la menace, peut-être que j'ai des gars qui vont venir et je vais en gna gna. Ouais, tu peux penser comme ça si tu veux, mais... les 3 étapes pour devenir monteur vidéo. La première, les gars, c'est d'apprendre la technique. Voilà, c'est assez logique. Si vous n'avez pas encore de clients, eh bien c'est très simple. Vous allez identifier 10 à 20 créateurs de contenu avec lesquels vous aimeriez travailler. Ouais, Ensuite, donc là, vous on allez revient monter sur le des truc si du vous avez déjà boss des gratuit. clients. Il va dire, ah, j'ai dit pareil tout à l'heure. De la future vidéo, on va prendre l'exemple du montage de contenu court, qui est d'ailleurs un des meilleurs moyens de se lancer dans le montage en 2025. Maintenant que vous avez votre liste de clients d'entraînement, montez pour chacun d'entre eux 3, 5 ou même 10 shorts. En montant ces contenus vidéo pour vos clients d'entraînement, vous allez acquérir une expérience concrète, car vous serez en train de pratiquer, c'est la clé pour apprendre. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement comment je vais être. En fait, ils devraient faire un duo tous les deux. Gagnant devient génial. Vous prenez les meilleurs montages Ça fera un beau petit de duo. créateurs de contenu et vous l'envoyez directement sur Instagram. Le message Regarde, il l'a, ouais, c'est vrai. Bonjour, j'adore ce que vous faites. J'ai récemment commencé à apprendre le montage de contenu court et pour m'entraîner, j'ai décidé de monter quelques vidéos pour votre compte. Je me suis dit que puisque je les avais déjà réalisées, autant vous les envoyer. N'hésitez pas à les utiliser pour vos réseaux sociaux si elles vous plaisent. Et c'est à ce moment. Yes, alors là, en fait, il nous parle d'une stratégie de... Alors, je rappelle que tout à l'heure, j'avais lancé le défi. Moi, j'adorerais, ça me ferait mourir de rire, recevoir une candidature spontanée d'un monteur qui me dirait, ouais, je vais devenir ton monteur avec ces mots-là précis, parce que là, il est quand même en train de leur dicter ce qu'ils doivent écrire dans le mail. Et je connais le truc, hein. Et puis j'étais gamin aussi, quoi. Il y a des tas de gens qui vont recevoir ce message-là. Je serais tellement mort de rire. prospection pour trouver des clients qui est du cold DM, hein, qui est une très bonne stratégie. Bon, cela dit, Si je t'es cherche pas de monteur. débutant, oui, pourquoi pas. En fait, J'en c'est ai déjà gagnant-gagnant, hein, un. comme il le dit. Tu prends Et des mes shorts, tu montes monteurs, ta je les vidéo, choisis et en plus, par t'envoies tirage ton au client. sort, comme Donc, j'ai c'est-à-dire dit que tout à tu l'heure. t'améliores, t'apprends la compétence tout en gagnant du temps sur la partie prospection. Et donc, oui, c'est une bonne stratégie. Après, si t'as déjà un bon niveau, etc., c'est pas trop ce que je conseille. Le mieux là-dedans, c'est d'envoyer des messages de prospection en disant, par exemple, dans le message, j'ai fait une vidéo pour toi, est-ce que tu veux la voir? Et comme ça, si le créateur de contenu répond, tu montes la vidéo et tu lui envoies le lendemain. Attends, parce que t'imagines si tu montes 20 vidéos, que tu envoies 20 messages de prospection et que t'as pas de Bah ouais. réponse, bah t'as 20 Non, vidéos. il y a des moments où il est pertinent. Mais sur cette stratégie de gagnant-gagnant, pourquoi pas?
C'est une stratégie qui est un peu longue quand même, ça reste une bonne stratégie, c'est du call de DM. Ils donnent de la valeur gratos, honnêtement, ça reste une bonne stratégie. Et en plus, ce que tu peux faire, je dirais, parce que tout à l'heure j'ai dit, voilà, t'as 20 vidéos qui ne servent à rien, s'ils sont bien montés, tu les mets sur ton portfolio et tu les postes sur Insta, en taguant les créateurs de contenu, et ça peut être gagnant-gagnant. Tu peux te faire repérer par d'autres clients que t'as même pas prospecté. Donc oui, c'est une très bonne stratégie. Alors là, je suis pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi quand même, parce que il est là, il dit ouais, les vidéos que t'as fait, tu vas pouvoir les reposter et donc machin. Mais pour que des clients potentiels tombent dessus, il faut que tes vidéos, elles marchent. Et là, c'est comme si ouais, tu les postes et donc ça marche. Mais en fait, c'est pas vrai. On l'a tous fait, on a tous essayé, on commence à faire un truc et tout. T'as fait 10 vues, voilà. Tu vas trouver quoi comme client avec ça? Zéro. Tu vas rien trouver du tout. Il y a personne qui a regardé ta vidéo. Et lui, il se comporte, je sais pas, il a pas l'air de le savoir. C'est très bizarre. Parce que quand tu débutes, encore plus quand tu débutes, en plus, tes montages, ils sont pas très bons. Ils sont pas très optimisés. Donc, ils vont pas percer. Et encore moins des vidéos comme ça qui sont faites pour un mec qui n'a pas de demande. Enfin, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas une demi-seconde. Hein. Ouais, aujourd'hui pour moi, Moi, je ferais pas ça. Dans mes DM. Genre, il m'avait envoyé un DM en fait en me disant Donc là, voilà ce que je fais, voilà mon. Genre les vidéos que j'ai montées pour toi, Maxime. En gros, il avait trouvé des vidéos que je faisais sur YouTube. Il redit l'histoire des DM. Non, c'est parce que ce passage-là, on l'a vu tout à l'heure. Je regarde pas les propositions comme ça qu'on m'a envoyées sur mes messages privés parce que il y a beaucoup de bullshit. Et là, je regarde et je me dis, bon, franchement, le gars, il est pas mauvais. Enfin, là, il nous dit un truc intéressant et j'ai envie de dire, il se contredit un tout petit peu. Il se contredit complètement. Tout à l'heure, il nous a teasé ça. Sur Instagram, c'est tellement abusé. Vous m'envoyez tellement de messages que ça bug. Mes DM bug sur Instagram. C'est lunaire. Tu dois recevoir. Il reçoit tellement de messages. En même temps, c'est normal. Hein, c'est quelqu'un qui pèse. Hein. Il a beaucoup de personnes qui le suivent, etc. Il a tellement de messages que Instagram bug. Il y a tellement de bullshit et de copier-coller et de messages de merde que les créateurs de contenu ont. J'aime bien parce que là, je trouve qu'il y a un truc. Je sais pas s'il va le relever comme ça, mais c'est que si le mec, c'est vrai que son Instagram il bug et tout, est-ce que c'est pas parce que des gens font exactement la technique de démarchage qu'il est en train de leur dire de faire? Est-ce qu'il reçoit pas plein de bullshit et de machin, de trucs parce que il y a des gens qui font des trucs et qui essayent de... Je sais pas. Reçoivent que c'est compliqué pour un monteur de se démarquer. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut se démarquer pour trouver un client. Donc aujourd'hui, trouver un client, je dirais que c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Ça va dépendre vraiment de ta stratégie. Mais c'est pas facile, là, ça il me dit dépend. un truc intéressant. Et ça, c'est ce que les monteurs un petit peu débutants oublient. Tu reçois tellement de messages, même moi qui suis personne sur YouTube, on est seulement à 6000 abonnés, et sur Instagram, j'ai seulement 12 000. Je reçois... Non, mais après là, si je reparle vraiment du fond, si tu as envie de devenir monteur et que tu veux percer dans le montage, déjà il faut décréter dans quoi tu veux percer, parce que je veux dire, si tu veux faire comme moi, travailler en télévision, bah c'est un chemin. Si tu veux percer dans le YouTube Game, c'est un autre chemin. Si tu veux bosser en cinéma, si tu veux bosser en pub, c'est encore d'autres chemins, et des fois c'est un peu interconnecté, mais pas tant que ça. Donc faut déjà choisir un peu son truc. Moi, si je voulais percer sur les réseaux, mais après, c'est difficile à penser parce que je suis obligé de le penser avec mon cerveau de maintenant, donc c'est un peu méta. Mais j'essayerai d'abord d'acquérir vachement la compétence et de devenir meilleur que tout le monde. Et ensuite, je ferai ce que je fais actuellement. Je me ferai une chaîne où je parlerai de montage, où je montrerai mes compétences et les clients viendraient tout seuls. Je courrai pas après les clients. Moi, j'ai des gens qui me proposent dans ma boîte mail ou en DM, qui me proposent du travail sans arrêt. Donc, et ça va avec un peu avec ce qu'il dit d'une certaine façon. Bah, faut te démarquer. Mais peut-être que la meilleure façon de te démarquer, c'est pas de faire partie du lot des gens qui ont bastonné le truc, qui ont envoyé ouais, regarde-moi. Parce que tu vas te démarquer de rien du tout, puisque pour que tu te démarques, il faudrait qu'on regarde ton truc. Mais est-ce qu'on va le regarder s'il y a 10 000 personnes qui ont fait la même chose que toi? J'ai dit 10 000. Je pense que ça dépend de la taille de créateur de contenu, mais je pense que ça marche pas. Moi, je sais que depuis que ma chaîne elle a pris beaucoup d'abonnés l'an dernier, là, quand ça commençait à exploser, en fait, je suis vu par des gros créateurs de contenu et j'ai été approché par des gros créateurs de contenu. Et c'est pas parce que je les ai courtisés ou je sais pas quoi, c'est parce que naturellement, ils sont tombés sur mon contenu et qu'ils ont vu le truc. Et comme c'est marqué en gros dans tous les sens, je suis monteur, ils se sont dit, ah, peut-être que je peux lui proposer du travail. Et donc, du coup, c'est les clients qui viennent. En fait, c'est un peu la technique du... au lieu d'aller à la chasse, tu vois, lui, je dis lui, les deux, te proposent d'aller chasser le client. Tu vois, avec ton petit fusil, avec tes petites armes, et t'essayes, comme ça, d'attraper un client. Moi, je pêche. Moi, j'essaye de faire déjà, de devenir un bon monteur, de poser le truc, et de faire envie aux clients. Et c'est parce qu'ils ont envie que c'est eux qui viennent. J'appâte et je pêche. C'est une autre façon de voir. Et là, tout de suite, aujourd'hui, si le mois d'aujourd'hui devait parler au mois d'avant et lui dire « Ouais, si tu veux réussir », eh ben, je lui dirais « Fais cette méthode-là. Pêche, ne chasse pas. »
il y a plus de chances que ça marche. Mais ça marche, bien sûr, il y a plus de chances que ça marche. Si t'es bon, le truc que depuis le début, ils mettent de côté comme ça sous le tapis. Mais si tu veux que ça marche pour toi dans le montage, il n'y a pas de secret, il faut que tu sois bon. C'est la compétence avant tout. Et eux, la compétence, ils s'en battent les couilles. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros QI. L'autre, le montage, c'est facile. C'est comme si tu envoies des mails, mais le niveau, il ira les pâquerettes. Non. En fait, si tu veux avoir du boulot en montage, il n'y a pas de secret. Il faut que tu sois bon. Si tu es bon, tout le monde te voudra. C'est le truc le plus terre à terre de la terre. Et après, il faut que on sache que tu existes et que tu sois vu. Et on a une arme de ouf avec les réseaux sociaux, surtout que tu prouves la compétence en direct. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un monteur qui sache optimiser leurs vidéos pour qu'elles fassent des vues. Si ton contenu avec lequel tu fais ta promotion est du contenu qui est optimisé et qui fait des vues, ils ont vu ce qu'ils avaient à savoir. C'est dit comme ça, c'est facile, hein, mais c'est beaucoup de boulot. Soit 2 à 3 mails par semaine et 2 à 3 j'ai fait mon petit professeur aussi sur Instagram de monteurs vidéo qui veulent travailler avec moi. Typiquement, La Menace, les gars, ça doit être la même chose que moi, sauf que moi j'ai 2-3 par semaine. Lui, ça doit être La Menace, c'est comme moi. Ça doit être par jour. Il doit recevoir un nombre de messages hallucinants. Et ce qui est normal, hein, c'est comme ça, c'est un créateur de contenu. Donc pour ne pas passer inaperçu, il y a toute une stratégie de prospection à mettre en place. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc sur différents points, il a raison. C'est pas un montage hollywoodien. J'ai hâte de l'avoir, la stratégie pour sortir du lot. Pour vivre du alors montage que tu dis à tout le monde de faire la même chose. Dans le sens où il faut savoir cutter, il faut savoir faire une belle vidéo, un bon sound design, Top chef des monteurs, bien habillé, mettre des effets quand ça s'y prête et pas dans tous les sens. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont un montage minimaliste. C'est vrai que là, en fait, tu me soumets une idée. Je le ferai pas. J'ai trop de projets en cours en ce moment. Je vais exploser. Mais ce serait rigolo de les mettre au défi. C'est-à-dire d'arriver, de faire un projet où moi, je prends des trucs que j'ai et je les mets au montage et on regarde ce que j'en pense et je les roast en direct sur leur niveau de montage. Parce que comme ils sont là, ouais, le niveau il est très bas, les nanana, moi j'aimerais bien pouvoir en juger de leur niveau. Et ça serait rigolo, quoi. Je les assieds comme ça, puis vas-y, monte, je te regarde faire. Et on regarde en combien de temps ils montent. On regarde le niveau technique du montage. On regarde le niveau de pertinence du montage. Et le mixage. Et on regarde le mixage aussi, parce que là, la menace, c'est... Pas bon du tout, pas bon du tout. Allez, je reprends. Et en plus, quand tu as des créateurs de contenu qui n'ont pas trop d'argent et qui investissent dans un monteur, c'est pour gagner du temps. Et donc, c'est des petits montages vidéo très minimalistes, très simples à faire. Avec quelques semaines de pratique et d'entraînement, oui, tu peux devenir monteur vidéo. Donc, sur ça, il a totalement raison. Et d'être un monteur tout court. C'est une compétence qui est aussi simple que, je sais pas moi, que d'envoyer des mails. Oui, avec quelques semaines de pratique et d'entraînement. Avec quelques semaines de pratique et d'entraînement, tu sauras utiliser le logiciel et... Après, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot, tu seras devenu monteur, mais tu sauras utiliser le logiciel. Pour devenir monteur, il faut plus d'expérience, je pense. Mais ça veut pas dire que t'as pas le droit de trouver du travail ou je sais pas quoi, mais c'est juste que tu seras un noob de chez noob et que tu auras très peu de compétences. Et n'importe qui va te payer a besoin d'avoir quelqu'un de compétent, parce que c'est pareil, hein. Là, on n'en parle jamais parce que c'est un peu comme si le montage, c'était envoyer un mail, mais il y a le logiciel en lui-même. Tu vois, le logiciel qui va bugger, les problèmes techniques, les machins, tu vois. Tous ces trucs-là, tu vas être tout seul. Il va falloir que tu puisses les régler. Ça demande beaucoup de compétences. En fait, il y a plein de compétences annexes à avoir. Et si tu les as pas, ça veut dire qu'un jour, on va t'envoyer un montage à faire et que tu seras censé faire en speed. Et hop, ça marche pas parce qu'il y a un problème dans ton disque dur ou je sais pas quoi, ou qu'il y a un pépin, qu'il y a un fichier qui fout la merde dans ton montage. Faut bien que tu connaisses la solution. Moi, des problèmes comme ça, j'en ai tout le temps, comme tout le monde, en fait, ça arrive. Et ben moi, les problèmes comme ça, je les règle en 5 minutes. Mais pourquoi je les règle en 5 minutes? Mais parce qu'en 25 ans, je les ai tous eu, les problèmes. Donc c'est une compétence aussi, ce truc. Et eux, ils sont là, genre, ouais, c'est facile, tu fais comme ça. On rigole bien. Hein. Moi, ouais, un jour, plus tard, je ferai peut-être un truc comme ça où je testerai des monteurs. Je les mettrai à l'essai, ce serait drôle. Genre, ils oseraient pas venir. Ils oseraient pas venir. Vous faites un cut ici, vous faites un cut là, vous enlevez, vous mettez un sous-titre. Tac, tac, vous rajoutez une petite musique. Et vous gagnez. Ah, c'est facile. Tac, tac. Réfléchissez 2 secondes. C'est-à-dire, vous avez 2 à ça va un peu plus loin quand même, mais pourquoi pas. Ah, toi, même lui, il est pas d'accord. Profitez de cette opportunité incroyable. Avec une seule et unique promesse, générer 3 000 € par mois minimum, grâce au montage vidéo en seulement 30 jours. Ça, c'est 3 000 balles, 3. Et d'ailleurs, je me demande, parce que comme c'est exactement les mêmes chiffres que Split Editor, ce qui est extrêmement bizarre, mais c'est les mêmes trucs, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de truc, est-ce que vous savez ça? Parce que je sais que souvent dans les milieux comme ça et machin, ils ont une sorte de délire sur les chiffres, tu vois, machin, et trucs, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec cette histoire de 3 000 € en 30 jours? Parce que pour le retrouver comme ça chez les deux, exactement pareil,
Je me demande. Un monteur, là, il nous redit qu'il fait facilement 4-5 000 euros. Il a une promesse qui est comme la mienne, donc j'ai rien à dire. Hein. Oui, elle est comme la tienne. Les chiffres, c'est exactement les mêmes. C'est très bizarre. Tu sais que c'est louche. C'est louche. C'est très très louche. C'est les mêmes chiffres. Possible, 3 000 euros par mois en étant monteur vidéo, c'est largement possible. En 30 jours. Un petit point de vigilance sur les seulement 30 jours. Ça veut dire que 30 jours, ça veut dire un mois. Un mois. Tu vois, un mois d'apprentissage du montage. Un mois d'apprentissage du montage. Si je le prends comme un truc que tu fais de façon pas abusée, et que tu te dis tiens, je le prends comme un plein temps, donc je travaille à m'améliorer en montage sur une semaine ouvrable, donc 5 jours par semaine, pas 7 jours, 5 jours. Donc ça fait 5 jours, sur un mois, tu vas bosser 22, 23 jours. Donc en 22, 23 jours, tu es capable de gagner 3 000 euros par mois. On rigole bien. Si tu es monteur débutant, que tu commences de zéro, hein, tu connais rien à la compétence, 3 000 euros par mois en un mois. C'est pas vrai, hein. Très non. compliqué. Donc là, ici, non, c'est pas très compliqué. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Tu vois? Mais lui, comme il est, c'est la promesse qu'il fait aussi. Eh ben, il est emmerdé, il va pas dire, ah non, c'est juste pas possible. Parce que lui, si vous allez sur sa chaîne YouTube, sur tout ce qu'il fait, c'est marqué, en gros, il gagne 3 000 euros par mois en 3 semaines. Il a la même promesse et maintenant il est emmerdé pour la critiquer, c'est la même. Cible vraiment les gens qui veulent commencer dans le montage. Donc c'est pour ça que pour moi ça reste très compliqué. Si maintenant tu es un monteur expérimenté, tu as juste quelques points faibles sur ta stratégie, tu as du mal à trouver des clients, oui c'est possible de gagner 3 000 euros. J'ai un exemple de Louis qui juste avec un call coaching avec Gaëtan qui est mon coach business dans mon accompagnement, il est passé de 0 à plus de 3 000. Arrête ton argumentaire de vente, allez, roste sa putain de vidéo. Il y en a qui vont dire Alexis t'es un mytho, je te mets la vie de Louis. J'ai pris un coaching avec Gaëtan de l'agence Split Editor. Avant ça faisait 6 mois que je galérais à trouver des clients. Et Gaëtan m'a donné des conseils assez simples à mettre en place, ce qui fait que dans les semaines, même pas, qui ont suivi l'appel, j'ai fait un CA de 3 900 euros, donc c'était pour le mois de juillet. Et bon, on croit pas, on s'en fiche, hein, mais un exemple comme ça avec un témoignage et tout, ça n'est pas une preuve, c'est juste un gars qui dit machin. Moi, je pourrais prendre, là tout de suite, j'appelle ma voisine, je lui demande de descendre et de sortir un speech comme ça, elle le fait. Donc ça veut dire et ça veut rien dire. Ça m'a permis d'investir. Voilà, 3 000 euros par mois en tant que monteur vidéo, oui c'est possible. En 30 jours, quand tu commences de zéro, c'est très compliqué et aussi ça va dépendre de la personne. Est-ce que la personne qui va apprendre le montage vidéo est en full time ou est-ce qu'elle est en études ou alors elle travaille? C'est bien de gagner 5 000 euros par mois, mais c'est bien de savoir investir cet argent, c'est bien de... Bon, on est quand même d'accord que quand même ces deux mecs-là, qui sont des vendeurs de formation de montage, 99% du temps, ils parlent pas de montage, ils parlent d'argent. Pognon, 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 pognon. J'ai rien contre le pognon. Gagnez du pognon si c'est ce que vous aimez et si vous y arrivez. Mais là, on était censé, le sujet, c'était le montage. Et les mecs, pour parler de montage, c'est pognon, 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 pognon. Je sais pas. D'être dans le bon état d'esprit, c'est bien de comprendre. Bon, cette formation est dans le cerveau d'un entrepreneur à succès. Je pense que c'est une formation, ouais, c'est ça, vendeur de tapis. On va dire un peu plus grave de grave. Et peut-être productivité. Donc ça peut être... Ah, ça finit par 7, c'est ça. Ils ont un truc avec le chiffre 7. Et la productivité, ça reste important dans le business. Avant d'être monteur, il y a peut-être des points au niveau du mindset à régler. Et aussi, tu peux en avoir d'autres. Ah, le dérapage. Sortie de route. Comment ça, il y a des points au niveau du mindset? Donc les mecs en fait ils sont comment ça s'appelle, c'est du dev perso en fait, donc ils sont en mode ouais le mindset, je sais pas, tu formes les gens en montage, forme-les en montage déjà avant de rentrer dans le truc de problème de mindset et tout. Les gens ils ont leur vie, ils la gèrent. Si t'es là pour leur apprendre le montage, apprends-le bien, tu leur apprends bien le montage, ça sera déjà bien s'ils te payent pour ça. C'est quand même la base, ton histoire de mindset, on s'en bat les... J'ai le droit de dire les couilles, ça va les couilles. Tu vois, par exemple, je vais dire un truc tout con, mais par exemple, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui va venir après, dans le sens où tu vas monter, tu vas dire, ah putain, je suis pas assez bon pour aller prospecter, il faut que je continue à apprendre. Là, on en a deux beaux exemples là de... Et en fait, tu vas perdre tellement de temps, c'est dommage qu'ils précisent pas trop ce qu'il y a là-dedans, ils parlent de motivation, etc. Donc voilà, ensuite, l'information que j'ai faite également. Et là, ça part en couille. Comme vous pouvez voir, le guide du gentleman moderne. Ça, c'est plus axé. Ah putain. Moi, elles sont longues quand même leurs vidéos. Hein. Et du coup, la mienne aussi, là. Je sais pas comment vous faites pour rester aussi longtemps, mais regarder débiter des conneries sur ce qu'ils disent. C'est gentil. C'est vraiment, moi, ça fait quelque chose, c'est gentil d'être là pour moi. La formation de...
Et là, sur les 3 dernières formations qu'ils rajoutent, ça part en couille. Et effectivement, là, parce que je fais le coin en même temps, mais je regardais dans le coin de l'œil. Là, le mec, il dit, ouais, je vous vends une formation de montage et de quoi, devenez tailleur, devenez, achetez tout doit disparaître. Donc, en gros, t'es venu en te disant, ouais, j'ai envie d'apprendre le montage, et le mec vend une formation, j'aimerais savoir ce qu'il a à en dire, et le mec, il fait, ouais, puis il y a aussi mon pote, il vend. Ah, c'est génial, c'est génial. On a première formation. Là, c'est. Et tout à l'heure, on parlait de marchands de tapis. Là, c'est plus des tapis, les mecs. C'est tout, c'est les aspirateurs, les machins, la totale, quoi. Mode moderne pour les femmes. Je sais pas quoi dire là-dessus. Là, tu vois, même lui, ça le fait marrer. Je sais pas quoi dire là-dessus. La menace. Même Split Editor, il se fout de ta gueule. En fait, voilà où t'en es. Qu'est-ce que les codes d'honneur d'un homme? Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Merci. Quand tu veux te lancer dans le montage vidéo, même quand t'es monteur vidéo et juste que tu veux vivre de cette compétence. Tu vois, quand t'es focus, t'arrives à dire des trucs vrais. La technique, de vivre du montage, et après tout ça, tu verras. Ça a rien à faire là. Ça a rien à foutre dans une formation de montage sans blague vidéo. Tu vois, typiquement, on a un 3e pack sur une formation du tailleur Amata pour apprendre comment porter un costume. Le mec, il est là pour vendre tout ce qu'il peut. Un costume, etc. Qu'est-ce que ça fout tellement là, ridicule. Qu'est-ce que ça fout là? Un monteur vidéo, comme il l'a dit au début, c'est chaud il quand est même, dans sa chambre, parce que ses patins. Pour se rappeler, là, le mec, la menace, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que son public, c'est des gosses, quoi. Tu vois, le matrixage du truc, il essaie de la mettre. Ouais, achète tout. Il a son café, il a son petit PC et il monte des vidéos. Il peut monter en pyjama, il peut monter à Wall, voilà, on s'en fout. Mais il monte pas en costard. Enfin après, oui, je le rejoins. Il peut avoir une jolie casquette comme moi, le monteur. Ça, c'est la preuve des vrais monteurs. T'as pas cette casquette, t'es pas un monteur. Qui ne sont pas en costard, ça plaît pas à tout le monde d'être en costard aujourd'hui. Moi personnellement, je trouve ça stylé, mais pourtant je m'habille pas en costard. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore les moyens d'investir dans plein de costards. Et en plus, je voyage beaucoup, donc dans mon petit sac, avoir des dizaines de costards, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que ça vient foutre ici en fait? J'étais mauvaise langue, donc c'est pour ça qu'il est dans une auberge de jeunesse. C'est parce qu'il est en voyage et tout ça. Il l'a dit, hein, je crois, tout à l'heure. C'est moi qui écoutais pas, peut-être. Monteur vidéo, il s'en branle de savoir comment on fait un costard et comment porter un costard. La priorité, le focus, c'est important, c'est t'apprends la technique, tu vis du montage vidéo, tu génères un peu d'argent et après tu vas t'éclater à apprendre d'autres trucs. Ça a rien à faire là-dedans. C'est vraiment un autre produit à part qui rajoute pour augmenter la valeur de sa formation. Non. Mais moi, personnellement, ce que j'aurais vu, il est pas mal là, apprécié de la menace, c'est que il a une compétence qui est exceptionnelle, qui met. Mais un monteur, il veut monter en costard, il vient en costard. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Ça fait 25 ans que je monte des monteurs, j'en ai croisé des centaines et des centaines. Et ben, ils sont tous en costard. Non, en fait, ils sont tous comme moi. Tu vois, suite capuche, casquette. Et puis petite bedaine, mais c'est parce qu'on fait pas assez de sport, ça c'est pas bien. Ça par contre il faut faire un peu de sport. C'est le seul truc où ces gars-là ils ont un petit truc qui est bien, c'est que oui il faut t'occuper de ton corps, faut pas l'oublier. Mais la raison c'est parce que ouais tu vas être comme ci comme ça, c'est parce que le montage est un métier qui te pourrit un peu de ce côté-là parce que tu passes beaucoup de temps assis et tu vas bosser des grosses journées et donc du coup si à côté tu n'as pas une activité physique et sportive et tout ça, en prenant de l'âge ton corps tu vois, tu connais. On va pas en parler. Allez. Je l'ai connu, il avait 3000 abonnés et en quelques mois, le mec, il est monté à 100 000, 200 000, 300 000. Il s'est fait ban par YouTube, il l'a très bien pris. Je m'en souviens quand il faisait ses petites stories dans la piscine. Il a ressorti dans la foulée une autre chaîne YouTube avec 0 abonnés. Et là, aujourd'hui, les gars, il est à plus d'un demi-million d'abonnés en quelques mois. Et moi, c'est ce que j'attendais un petit peu de sa formation. Il réussit partout. Faire une formation pour parler des codes de YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne deviens pas juste un monteur vidéo lambda. Comment on augmente le taux de rétention? Peut-être qu'il va parler de storytelling. Voilà, le vrai taf en fait. Tu es monteur vidéo, tu vas apprendre un petit peu tout ça pour savoir ce que tu montes derrière. Voilà, j'attendais plus un truc comme ça. Comment aider des meufs à être en costard et avoir des lambeaux, ça n'a rien à foutre dans la formation de monteur vidéo. Putain, la vache, je suis en train de dire du bien des Split Editor, les mecs. Vous voyez comme quoi je suis pas... administratif. Voilà, en fait, ce que j'ai... Quand on se pas de la gueule du monde, ça va mieux. Qui parle un petit peu de tout ça. Parce que c'est des points qui sont essentiels pour le montage vidéo et non du fait qui parle d'une formation pour apprendre des costards. Ça n'a rien à foutre là. Là, il est parti un petit peu en couille. Il est parti un petit peu en couille parce qu'il n'était pas du tout barré en couille depuis le début. Ça c'est bien, hein. Communauté privée, Ascension. D'accord, et puis là, hop, en plus derrière il y a une communauté privée, hop, blam, ROS 647, et c'est vrai qu'il y a le 7 à chaque fois. Là, t'avais raison. Le 7. Ah là là. Si une formation sur comment pas prendre du bide en tant que monteur, n'hésite pas, on peut en créer une. Merci, c'est sympa.
C'est quelque chose qui, pour moi, est primordial de communiquer avec d'autres monteurs. Ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc sur ça, elle a raison. Donc là, il y a des calls. En ayant un train de vie de millionnaire, je dirais que beaucoup d'interventions par semaine, c'est compliqué. Mais il en fait sûrement peut-être un par semaine. C'est très sympa de sa part. Après, ça m'étonnerait qu'il fasse beaucoup d'interventions sur son truc. Ce qu'il va truc. t'apprendre sur la partie technique, j'en ai aucune idée. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, il parle du montage vidéo. Qu'est-ce qu'il va apprendre en montage vidéo dans le sens où la menace n'est pas montée. C'est marrant parce que là, du coup, il se retrouve à poser les mêmes questions sur la menace que les questions que je posais sur lui. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta formation, vu ce que tu dis, vu ce que tu racontes? Tu vois, comme quoi? Vidéo. Le bonus numéro 1, c'est la méthode secrète qui permet de casser le plafond des 10 000 € par mois. C'est disponible exclusivement pour le lancement officiel Et hop, mais le mec, en fait, il a sorti des... Les mecs, j'ai 50 formations à vendre, elles doivent toutes disparaître, ok? C'est parti. Hey, sans déconner, quoi. Et là, il nous rajoute des bonus. Donc, il parle d'une méthode secrète qui permet de casser le Et plafond. les bonus, ils valent par plus mois. cher que la Il parle formation de pas base, quoi. montage. On sait pas Bam, de quoi bam, il parle. bam. Là-dessus, je vais pas pouvoir parler. En fait, ils sont en mode upsell, upsell, upsell. On rajoute. Il faut que le mec, le panier, il soit à 4000 balles. C'est parti, quoi. Le gamin, il était venu pour essayer d'apprendre le montage, pour peut-être devenir... Mais d'abord, tu donnes 4000 balles. Et tu... C'est génial. Mais peut-être que derrière, il parle d'un autre business. Les vrais utilisent le 9. C'est le 9 ou le 7? C'est quoi la méthode secrète pour casser les Et plafonds? si le vrai, ils ils utilisent 97? On sait pas de quoi il parle. Non, ça marche pas, là-dessus, 97. je pourrais strictement rien dire. Même si vous êtes nul avec les ordinateurs, et en ayant juste une connexion internet et un ordi. Même si J'ai même pas besoin de commenter une phrase aussi stupide que ça. Deviens monteur même si t'es nul avec un ordinateur. Bah non, en fait, il y a une sorte de... Enfin, quand même, un minimum, quoi. C'est quand même l'outil de travail. Je sais pas. vous êtes nul avec un ordinateur, ça va être encore plus dur de faire 3000 € Oui, en ça 23 va, jours. ça hein, va parce juste que t'as être quand même pas un temps possible, en fait. d'adaptation avec le PC quand tu connais rien. Mais effectivement, là-dessus, il a raison. T'as Non, juste il a besoin d'une tort. connexion Wi-Fi et d'un ordinateur. Je suis à Séoul dans cette petite chambre. J'ai juste une connexion internet et j'ai juste mon PC et une souris. Et je peux travailler. Donc là-dessus, il a totalement raison. Et c'est ça la puissance du montage. Donc là, on a les avis vidéo. La puissance du montage, c'est que tu peux bosser juste... Ah, c'est marrant, mais ça dépend de quel montage on parle, du coup, parce que... Moi, si je l'ai... Ah, putain, donnez-moi du temps et je monte ce projet, je teste des monteurs comme ça, là, quoi. Tous ceux qui ont un petit peu la langue bien pendue, je les mets sur un montage à moi, je leur mets, boum, 1 Tera de rush. Tu vas me gérer un montage où il y a 1 Tera de rush, et on va voir comment tu vas faire avec ton petit truc comme ça, là, avec ton machin, où tu as besoin juste de ça et d'une connexion Internet. Hein? Allez, bon courage. Et tu vas te rendre compte que non, en fait, il y a plus de besoin que ça. Et qu'un, tu vois, c'est vrai que si c'est juste pour faire des shorts que tu reçois, dont tu reçois les rushs un petit peu comme ça par internet et machin, oui, mais on sait que c'est pas un business plan pour gérer toute sa vie derrière. Tu peux commencer le montage comme ça, mais à un moment, il faudra passer à autre chose, quoi. Faudra passer à la vitesse supérieure. Donc là, ils sont en mode, ouais, avec le petit truc, t'as besoin que de ça. Je faisais ce que les autres attendaient de moi sans jamais réellement être satisfait. Puis j'ai découvert Maxime et sa méthode. J'ai vu sa méthode il y a 3 mois. Et c'est marrant ce truc aussi, pareil, de mettre des témoignages floutés. Split Editor a fait ça aussi dans sa vidéo. Les témoignages floutés, les gars, il n'y a rien qui fait plus fake que ça. Si tu me donnes n'importe quel témoignage, t'inquiète pas, tu seras flouté, dis n'importe quoi, tu floutes. Moi, si je dois voir un truc où il y a des témoignages de gens qui disent un truc, l'intérêt du témoignage des gens, c'est que je puisse regarder qui sont ces gens et que je regarde leur réussite. Si par exemple, tu dis tiens, je vais acheter une formation de montage et dessus il y a des témoignages et tiens, il y a Kevin qui est là et qui a dit ouais, grâce à cette formation, je surcartonne et tout ça. Bah peut-être qu'il y a ces réseaux sociaux à Kevin et que je vais pouvoir regarder et me rendre compte que putain, du coup ouais, effectivement il cartonne, tu vois. C'est ça qui va donner de la valeur au truc et qui va faire que c'est du vrai, pas d'avoir des gens floutés qui disent ouais c'est cool, c'est mortel, ouais c'est cool, génial, exceptionnel. Ça fait ultra faux. Ça fait voilà, je mets le truc parce que comme ça va faire pour ma vidéo argument de vente, ça va faire sérieux. Mais en fait, ça pue le bullshit, quoi. Ça pue le bullshit. Pourquoi les gens seraient floutés? Puisque c'est un témoignage. C'est... En 3 mois, j'ai fait en moyenne 4 700 € de bénéfices. Ça, c'est une insulte à l'intelligence des gens. J'ai monté ma propre entreprise et aujourd'hui, j'ai développé plusieurs sources de revenus. On recommande la méthode de Maxime à tous ceux qui veulent se lancer. On avoir des projets qui me passionnent vraiment. En vrai, merci Maxime de m'avoir poussé à sortir de ma zone de confort. Pour tous ceux qui hésitent à prendre la formation, allez-y les yeux fermés, vous n'allez pas le regretter. Qu'en fait, dans ses avis vidéo, il parle d'une méthode secrète. Il y en a aussi Ouais, un qui la parle méthode qu'il a créé secrète. plusieurs sources de revenus grâce à la formation. On parle d'une méthode secrète, mais on parle pas de montage vidéo pur. Non. J'ai pas d'avis client d'un mec qui me dit grâce au montage vidéo, je fais 5000 €. Peut-être qu'il a trouvé une méthode secrète qui permet de faire. Ouais, peut-être, il a trouvé une méthode secrète Après voilà, c'est ça pour mon vendre avis. plein de Encore une fois, formations je ne à des critique pas gens. du tout, C'est son ça la méthode accompagnement, secrète. J'ai rien à dire là-dessus. Cette formation et pourquoi vous ne trouverez rien de tel nulle part ailleurs. Voilà. Parce que la formation elle dure plus de 20 heures. Vous avez 20 heures de formation rien que
20 heures de formation. C'est pas beaucoup vu tout ce qu'il dit en tarif et en machin, 20 heures. Puis surtout, ça se quantifie pas en termes de 20 heures. Moi, je préfère payer 500, 600 balles, un truc d'une heure où le mec, il va me mettre tellement de connaissances en intraveineuse que ça les vaut et que c'est la connaissance de la vraie dont je vais pouvoir faire quelque chose et de la vraie connaissance que j'aurais pas pu avoir ailleurs, tu vois. Mais là, dire, ouais, il y a 20 heures, la moindre formation de tout ce que je vois autour de moi, ça éclate, ce truc-là. 20 heures, ça veut rien dire. C'est pas un argument de vente pour un truc de montage. Que dans la partie montage. Je compte même pas les autres. De toute façon, Là, je honnêtement, compte même pour pas dire les la autres. vérité, les heures d'une formation, ça veut strictement rien dire. Ah, merci, putain, il est d'accord avec moi. Les gars, il y a un gros problème. Je viens de me rendre compte que par moment, je pouvais être d'accord avec Split Editor. On fait comment? Comment on s'arrange? Comment on s'arrange? T'as beau avoir 300 heures de cours, si la formation elle est nulle, elle est nulle. Il y a des Voilà. formations qui ont peut-être que 10 heures et qui lavent des formations. Tu comprends pourquoi je t'avais demandé, Split Editor? Qu'est-ce qu'il y a dans ta formation? Parce que c'est bien beau le blablabla, blablabla. Mais ce que tu as montré de ce que tu savais du montage, Avec 200 heures de cours, moi par exemple, je pourrais dire la même. j'étais hein, pas là pour sur te roaster le aujourd'hui, niveau donc je vais 1, rester concentré. Je pourrais me défendre comme ça, mais les gars, moi juste sur la module 1, il y a peut-être 10 heures. C'est vrai que si je suis d'accord, c'est plus du roast. C'est faux ce qu'il a dit. Ensuite, il y a niveau 2, après il y a Je ne tout suis ce plus qui est, d'accord. Première Pro, Level 3, After Effects, etc. C'est pas parce que t'as une formation qui fait 200 heures qu'elle est exceptionnelle. À l'inverse, c'est pas parce que t'as une formation qui fait que 10 heures qu'elle est nulle. Ça dépend ce qu'il y a comme contenu, ça dépend ce qu'il y a comme valeur, ça dépend aussi si ça marche, si ça fonctionne. Pour le lancement. Faut que j'en seulement fasse ce ce soir. Ah, Jusqu'à seulement minuit. ce soir. Voilà, regarde, voilà. Et ça, c'est bullshitland. Bam! Ma formation qui est à 10 000 balles, je te la vends à 900 balles. T'imagines? T'as fait 90% d'économie. Ouais, tellement ça vaut ça. Ouais, bien sûr que ça vaut sans doute pas ça du tout. Mais j'ai déjà vu des trucs encore pires que ça. Hein. J'ai vu des trucs des mecs qui te font, ouais, ça vaut genre 10 000 balles comme ça, mais aujourd'hui, rien que pour toi, elle est à 50 balles. Ouais, c'est génial. Ça, niveau argument bullshit, quoi. Normalement, ça devrait être red flag. Quel que soit le truc, hein. Quel que soit le truc que vous allez acheter, à part si c'est des objets en physique, où tu sais que, bah, comme il est plus neuf et tout ça, il y a une décote. Mais tout ce qui est numérique et tout ça, quand les mecs ils font des promos, ça, une promo comme ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Donc son truc vaut vraiment pas 10 000 euros, bon ça on le sait, mais il en vaut sans doute pas 900 balles non plus, quoi. Ça la remplit tellement de bullshit. Mais bon, c'est le problème des trucs en ligne, en fait, c'est qu'il n'y a pas de barème, il n'y a pas de truc, donc il peut mettre le prix qu'il veut. Mais par contre, quand il s'invente un faux prix de 10 000 balles pour te dire aujourd'hui, je te la fais, moi je te garantis que dans 6 mois elle est toujours à 900 balles, ça truc, jamais il la vend à 10 000 balles. C'est du foutage de gueule. Et ça en plus, je crois... peut-être s'il y a certains d'entre vous qui s'y connaissent, mais je crois que c'est illégal de faire des fausses promotions. Dans le code il y a un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, le code de la vente ou je sais pas quoi. C'est illégal de faire des fausses promotions. Ça, c'est une fausse promotion. Mais comme c'est des trucs dont le tarif est virtuel, on peut pas peut-être vraiment poser le fait que c'est une fausse promotion, mais ça, c'est une fausse promotion. Le gars, il fait semblant que machin, mais jamais il le met à ce prix-là. C'est pas vrai. Jusqu'à minuit. Ok, donc la formation, elle coûte 1000 balles. J'ai envie de revenir. Et d'ailleurs, en fait, si, ça doit pouvoir se vérifier, parce que ça veut dire que, pour qu'on puisse voir que c'est une fausse promotion, ça veut dire qu'à un moment, forcément, et d'ailleurs, peut-être que le plus souvent dans le temps, cette formation, elle doit être vue en vente à ce tarif-là. Sinon, c'est que c'est une fausse promotion. Revenir un petit peu sur un truc qu'il nous a dit tout à l'heure. On revient un petit peu en arrière. Bam, 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 bam. Hop. Boum. On a une garantie de 365 jours. Donc ça veut dire que si en un an, tu ne fais pas 1000 balles, il te rembourse. Si la formation... Non. On va lire les petites lignes. Si vous regardez toutes les vidéos, que vous appliquez tous nos conseils, et que vous n'arrivez pas à rentabiliser votre inscription à Ascension en 365 jours, on vous rembourse parole d'homme. Ça veut dire... non, n'arrivez pas à rentabiliser votre inscription. Donc rentabiliser l'inscription, ça veut dire juste gagner le montant de l'inscription en un an. Si en un an, t'as pas réussi à générer, en suivant ces conseils, t'as pas réussi à générer le montant du prix de sa formation, et donc à te rembourser, il te rembourse. Et encore, je suis certain qu'il doit y avoir des petites lignes quelque part pour... Mais du coup, c'est pas... ça, c'est pareil, c'est ultra bullshit. Garantie de résultat sur 300... C'est encore pire. C'est encore pire. Parce que comment il peut dire garantie résultat sur 365 jours alors que la promesse, c'est 3000 balles en moins de 30 jours. Je vous laisse 4 heures. Et après, je ramasse les copies et je mettrai des notes. Donc, bullshitland. En fait, je devrais pas m'arrêter sur chaque truc parce qu'après, je vais y passer 2 heures. Allez, ça va être la fin.
est bien faite et moi Ça je dure pars combien de temps? Ouais, on est bientôt à la fin de la vidéo. Franchement, on termine ça et puis après, moi, moi aussi j'ai une garantie qui est j'ai très simple. dodo, là, je j'en ai m'ennuie pas marre. trop, donc j'ai rien à dire là-dessus. Moi ma garantie, si tu préfères, c'est je t'accompagne 3 mois. Si tu trouves pas ton premier client, je t'accompagne 6 mois. Si au bout de 6 mois tu génères pas d'argent, je te rembourse la totalité. Ouais, fais ton argumentaire de vente. Bref, le truc qui me fait peur, c'est qu'on est vachement loin des 3000 € minimum le Voilà, premier mois même quand lui, tu il l'a lances un vu. montage vidéo. J'ai du mal à critiquer ça parce qu'on est un petit peu Oui, oui, t'as du mal à critiquer parce que tu fais pareil et que t'aimerais bien être à sa place et que t'aimerais bien monter pour lui parce que j'arrête de parler de lui. kiff et j'ai pas La grand chose menace, à dire la menace. là-dessus. Je me C'est concentre. juste que voilà, on a quand même une grosse différence entre la promesse qui est 3000 € minimum le premier mois. Bah si oui. au bout d'un an, en tout, tu fais pas Putain, la 1000 €, vache, on te rembourse. on dirait Si qu'il c'est un minimum me pique parfait, mes répliques. oui, Il me les pique 1000 mes €, répliques. les gars, vous allez les faire en un an, c'est sûr et certain. Avec cette garantie, lui-même sait que 3000 € en un mois, quand tu ne connais rien en montage vidéo, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a une garantie d'un an. Ok, bon après c'est... Ouais, mais c'est surtout que là, là, par contre, je suis pas d'accord, t'as pas bien compris ce qu'il avait marqué dans les lignes, parce qu'il a pas dit que t'allais gagner la promesse, il a dit que tu allais gagner ton investissement. Donc l'investissement, c'est le prix de la formation. Donc c'est pas 3000 € hein, que tu vas gagner en un an. C'est, je sais plus combien était la formation, c'est un truc qui est terminé en 7. C'est ce tarif-là que tu vas gagner. Donc c'est même pas 3000 € en un an, c'est même pas ça. C'est moins. C'est une Ouais. FAQ, on va pas trop s'attarder là-dessus. Oui, hein, ça devient Je pense que pénible. j'ai fait un petit peu le tour. Ça veut dire que Pourquoi lui il s'est décide tapé les de 2h30. faire Donc l'action, déjà, c'est tout simplement j'ai un peu parce de qu'il respect donne pour ça. Des chiffres exorbitants. Il donne des chiffres qui ne sont pas possibles à Sans faire blague, en c'est tant que abusé. monteur vidéo. Et je parle bien de montage vidéo. Si seulement t'es monteur vidéo. Je te montre un petit peu, hein, je vais être transparent dans cette vidéo. J'ai aussi un Discord avec une communauté de monteurs. Quand tu vas dans les victoires, un petit peu là, hop, voilà, je vais dans les victoires. On a Kyrian qui fait 2100 € environ par mois. On a le monteur Freezer, bon ça c'est son pseudo mais il s'appelle Khaled, qui a 1000 € par mois sur du long terme, donc il a signé un client sur du long terme, donc ça c'est cool pour 4 vidéos. Un autre, on a... Il a une promesse à 3000 € par mois en 30 jours. Et il nous montre des réussites, donc un truc qui va le vendre pour montrer que... Et il nous montre que des trucs où c'est pas atteint. Je dis Manon, qui a signé un rien, client sur du je long dis terme rien, pour et je n'en 1620 pense pas moins. € par mois. Pour une vidéo par semaine. Là on a Sengo qui a 2 clients long terme et qui génère 2000 € minimum par mois. Donc Je pas peux t'en une seule montrer fois, un il te autre. montre un On a client Quentin qui a été signé un capable. client pour son premier short. Ça reste une petite victoire, toute petite victoire. Et Ouais, mais on est très loin du compte compte quand même. On est très loin de la le promesse. TikTok, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les prix du marché, 25. C'est marrant 40, qu'il ait osé faire ça et 40. pas se rendre Là, compte que on a du coup Tweety ça qui avait ça signé un peu au-dessus. but contre son camp quoi. Faudrait que je retrouve. On a Tweety qui a signé des shorts aux alentours de 80 à 150 € les shorts. Donc le short peut se vendre beaucoup plus, effectivement. Mais plus c'est cher, plus il y a de travail dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le taux horaire. Qu'est-ce qui te reste concrètement à la fin? Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai pas envie de. Oui, au moins c'est pas trouver, flouté. de faire On le peut mec regarder qui qui a la c'est, meilleure machin, je suis formation d'accord. entre lui et moi. Non, pas Mais du dans tout, sa, j'en dans ai sa rien à vidéo, il branler, avait les fait gars, faites ce que vous voulez. il Si avait vous des voulez témoignages faire où les gens plus étaient 10K, foutés, je trouve ça foncez très très chez louche. la quoi. menace. Il Très, nous parle très tout à l'heure de sa stratégie de prospection qui est très bonne, j'ai rien à dire encore là-dessus. Mais qui je cible maintenant? Attends, après c'est peut-être 3000 de bénéf, donc 1500 dans leur poche. Ouais, c'est peut-être ça. Eh. Non, je pense et j'espère qu'il explique dans la formation. Mais C'est voilà, marrant. j'attendais un petit peu plus et D'arriver avec surtout, une promesse je comme ça pensais et pas de qu'il allait démontrer mettre que c'est pas vrai. ces Tout images seul comme en un valeur. grand. Voilà, ça c'est pas du tout ce que représente un monteur vidéo. Oui, sur du court terme, tu peux générer de l'argent. Je parle vraiment de long terme. Tu peux monter à 4000, 5000 €. Tu peux pas générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Mec, t'es le premier à avoir promis aux gens que tu faisais une formation où ils pouvaient gagner 3000 € en un mois. Et tu nous montres qu'il y a personne dans tes clients qui a réussi à le faire. Et ouais. Donc évidemment que le truc de la menace, c'est encore pire parce qu'effectivement, là, c'est la folie des grandeurs. Mais déjà, la menace, il a l'air de mieux gérer le truc parce que bah, il a l'air d'avoir beaucoup plus de pognon. D'un métier créatif, soit tu veux. Mais on sait que son pognon, il se l'est fait comme ça en fait, en vendant du vent. Ça peut être aussi un complément de revenus. Soit il a un plan d'action de 4 semaines. Dans ces témoignages qui sont juste ici, j'aurais kiffé voir, ok, on a cet élève qui, au bout de 2 semaines, est passé de ce niveau à ce niveau grâce à la formation de montage. Mais c'est tellement vrai que je suis flouté. Le mec, il est en costard et tout parce que bah voilà, t'as tous les bonus. Et au bout de 5 semaines, il fait 3K. C'est beaucoup trop dur. C'est une promesse qui est vraiment très dure à tenir. Oui, c'est pas vrai. Allez, dis-le que c'est pas vrai. Non, dis-le, assume que tu sais que c'est pas vrai. C'est parce que t'as peur. Millionnaire. Tout le monde sait ça. Ouais, J'imite encore un peu Cyril parce qu'il m'a caché. Bah oui, parce que t'aimerais bien comprendre la blague. J'avais fait genre sur mon compte, il y avait 1 million d'euros. C'est marrant, ce besoin de se justifier, mec. Ta vidéo, elle est en ligne et tout le monde va pouvoir la voir. Ma vidéo, elle est en ligne, tout le monde va pouvoir la voir. On sait très bien que c'était pas vraiment une plaisanterie. T'inquiète pas. C'est pas grave.
Tout le monde le sait. Allez. Mais je te donne raison sur un truc. Vous ne deviendrez pas millionnaire avec le montage vidéo. Sans blague. Okay, moi, je suis monteur vidéo. Oui, là, on sait que t'es pas millionnaire, mais... voilà où j'habite. Hein. On est loin de la villa. Je dors ici. Il fait une chaleur à crever. Ça, c'est ma chaise. Voilà. Mais au moins, je suis à Séoul. Je peux travailler d'où je veux. Et franchement, je kiffe. Alors, je te promets pas de faire 3 000 € minimum en 30 jours. C'est un peu pareil, tu vois. Donc là, les commentaires, les gens, ils vont s'exciter. Ah, mais t'as la même promesse. C'est bien. Je trouve ça horrible. Les gens vont... Bah oui, t'as la même promesse, mec. Mais c'est pas grave, si vraiment il y a une ou deux personnes qui passent par là et que tu es intéressé par le montage vidéo. Et c'est reparti, on va vendre des tapis. Le mec il arrête pas. La menace. J'ai des coachs privés avec moi, avec Paul ou Gaëtan, qui sont coach business dans mon accompagnement. Il y a un live minimum par semaine groupé. Enfin bref, il doit faire des cauchemars de moi. Dans la description, il y a une petite formation gratuite qui t'explique tout ça. C'est de la valeur gratos. Tu regardes la vidéo et si jamais tu es intéressé par mon accompagnement, eh bien au bout de la vidéo, tu peux réserver un call avec moi ou avec un membre de mon équipe. Ça, j'aime bien aussi ce truc du il y a une formation gratuite, c'est de la valeur gratos. Ce mot valeur, tu peux être certain que quand un mec l'utilise, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Parce que je suis certain. D'ailleurs, je crois que je l'avais regardé à l'époque, sa formation gratos. Garantie que tu vas rien apprendre d'intéressant. C'est un argumentaire de vente pour la formation payante. C'est ça, sa formation gratos. Moi, tu vois, moi, je vais t'en faire des formations gratos si tu veux, tu vois, mais c'est pas ça. Là, c'est un argumentaire de vente. Mais il appelle ça une formation. Comme ça, les gens disent, ah, une formation gratuite, je vais voir. Et ils tombent dans un tunnel de vente. Ah, gros malin. Arrêtez de mentir. Bref, comme ça. La morale de cette vidéo, c'est que vous ne deviendrez jamais millionnaire avec le montage vidéo. En fait, comment on s'arrange? Est-ce que je devrais déposer mes phrases? Parce que là, normalement, en fait, il me devrait des droits d'auteur. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est quand même... il a passé son temps à punchliner ma phrase. Ma punchline. Et il termine avec. Il termine avec ma putain de phrase, les gars. Vous l'avez vu? Hey, allez, c'est gratuit. C'est pas grave. Bisous à tous. C'était Alexis. On monte ensemble. Ciao. Bon, allez, putain, j'en ai marre. Waouh, la vache. Non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh bien, la vache. Je suis fatigué, là. Franchement, je sais pas vous, mais moi, j'en ai plein le cul. Regardez des trucs comme ça, là. Oh là là. L'intérêt des formations gratuites, c'est de récupérer des adresses. Ouais, c'est ça, mais c'est pas une formation. Mais c'est ça, en fait, qui m'embête. C'est qu'au moins, s'il y avait... Mais après, voilà, c'est de l'argumentaire de vente. Donc, un mensonge ne s'appelle pas un mensonge. Mais c'est un mensonge, en fait, c'est tout. Tu dis que c'est une formation, ça n'en est pas une. C'est tout. Si tu voulais faire une formation gratuite, tu ferais une formation gratuite. C'est pas le cas. Mais bon... Chacun fait ce qu'il veut, hein. Ah là là, non, moi je veux tuer personne, c'est pas ça. Pas du tout. C'est juste que je trouve ça ridicule et que je trouve que c'est un... Après, ça dépend de qui on est, de comment on voit les choses, mais moi je pense que c'est important que les gens comme moi, s'il y en a d'autres monteurs sérieux qui travaillent, que ce soit la télé, la pub, le machin, qu'on donne nos avis sur ces choses-là, en fait, parce que je pense que les jeunes, ils ont pas les repères, ils savent pas forcément et tout, et si nous, on parle pas, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si on endossait un peu une responsabilité sur le fait que des gens se fassent avoir par des trucs comme ça. Donc voilà. Donc moi, j'ouvre ma gueule, je le dis. Et j'espère que... Mais on me l'a déjà, dit, hein, j'ai des gens qui sont venus me remercier de leur avoir évité de se faire avoir. Voilà. Donc au moins, je sais que ça a un petit peu aidé des gens. Ouais. Alors du coup, si vous bouclez la boucle, tape la menace, top prank sur YouTube. Que tu vois l'origine de la naissance du coach monteur. Ah non, mais là, j'ai pas... Fredo, sérieux, j'ai pas envie d'en revoir, là. J'en ai marre. Là, j'ai envie d'aller prendre l'air. J'en ai marre. Je sais, ça fait combien? Il est 19h, les gars. 19h. J'ai presque commencé. On rigole pas des petits pépins techniques. J'ai presque commencé à 16h. Donc ça fait quand même un paquet de temps, là, moi je m'attendais pas à durer aussi longtemps, j'ai la gorge sèche, ma gourde elle est vide, j'ai plus d'eau, les gars, je suis asséché, j'ai besoin de boire. Donc il faut que nous mettions fin à notre entrevue d'aujourd'hui et que je puisse aller me ressourcer à l'étage, parce que la cave ça va 5 minutes quoi. Voilà. Mais je me suis bien marré, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y a quand même eu des petits moments sympas, voilà. Et on se refera ça, je pense. Mais on fera ça sur des trucs intéressants où il y a des trucs où on peut vraiment parler de montage, où il y a des trucs, enfin, parce que tirer sur l'ambulance, parce que quand même, au final, c'est comme si on m'avait demandé de regarder une vidéo de merde pour bien valider que ça allait être de la merde. Alors, je le valide, c'était bien de la merde. Mais je sais pas si c'est nécessaire à chaque fois de dire, oui, vous avez vu cette merde? Mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde.
En fait, vous le saviez déjà. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de trouver, là, si je vois passer un truc vraiment intéressant, où il y a des choses cool à décortiquer pour qu'on puisse parler un peu du fond, un peu du montage, bah on le fera, ce sera plus sympa. Voilà, voilou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre un anti-migraine. Ouais, c'est chaud, j'avoue. J'avoue, c'est chaud. Mais bon. Le monde est ainsi fait. Il y a de tout. Le vrai truc, c'est qu'il faut que des gens, comment dire, décortiquent un peu ces trucs-là pour éviter que trop de gens se fassent avoir, et ceux qui sont sauvables seront sauvés. Mais il y a aussi des gens qui attendent que ça, de se faire goroutiser par ce genre de personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme ça, hein. On peut pas être à la place de tout le monde. Les gens sont libres. Voilà, voilou. Bon allez, c'est pas tout ça les gars. Merci d'être venus, et on va remettre ça, je sais pas quand, je verrai, parce qu'il faut quand même que de temps en temps je dorme un peu et tout ça, mais on va remettre ça, et ça sera pas dans 6 mois. C'est tout ce que je peux dire, parce que je me suis quand même un peu amusé, j'avoue, mais il va falloir que j'essaye de gérer un peu le truc pour être moins, c'est un peu la panique là, il y a beaucoup de trucs et tout ça, on verra, je ferai mieux la prochaine fois, puis la prochaine fois ça marchera du premier coup, je vais appuyer sur le bouton, ça marchera. Bisous tout le monde.